Incroyable. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité jeux vidéo tech. Nous sommes le 29 novembre 2021, il est 12h30, nous sommes en direct sur le stream, ravi d'être avec vous pour un nouveau Lunch Play incroyable. On va retracer les dernières actualités jeux vidéo tech de la semaine dernière, celles qu'on n'a pas pu faire vendredi dernier et celles qui se sont mises à jour, de chroniques évidemment en milieu d'émission. Ça régale absolu, ce qui régale aussi, vous le voyez ici, oh oui, vous le voyez ici aussi, c'est incroyable, ici, là, oh il est partout. Omen re-sponsorise le Lunch Play pour au moins un mois. Merci beaucoup Omen de choisir le Lunch Play pour apparaître et soutenir l'émission. Ça régale absolument, ce qui signifie que nous aurons encore de nouveaux invités super intéressants liés au travail, au monde du jeu vidéo. Vous allez voir, mon petit doigt me dit qu'un fibre tigre risque d'être invoqué comme ça dans l'émission pour parler un peu de comment le jeu vidéo l'a influencé dans son métier aujourd'hui. Donc ça régale, ça sera les mercredis ou les vendredis, ça dépendra évidemment du programme et on vous tiendra au courant. Autour de moi, nous avons enfin réussi à virer Genius de cette émission. Plus. Insupportable, sans déconner. De toute façon, il arrivait jamais à l'heure et on a mis un vrai de vrai, le meilleur des meilleurs à la place. C'est Panta, bonjour Panta. Bonsoir, oui, bonsoir, très heureux d'être là. Genius, on t'embrasse bien sûr. Voilà quoi, je suis content, c'est lundi. Moi on m'a dit, tu veux venir dans le Lunch Play on me l'a dit ce matin, c'est d'ailleurs Chrono qui m'a proposé. J'ai dit bah oui, allez, on y va. On prend une bavette frite, on vient s'installer ici. Ça régale, tu es avec nous pour 1 heure avant de retourner évidemment à d'autres activités. À l'usine. L'usine, je dirais pas jusque-là, mais de retourner à d'autres activités. Mais c'est cool, tu seras avec nous. Évidemment, Genius reviendra. Il a une indisponibilité ce matin, probablement piscine, je ne sais pas. Mais. OP, je suis content. Soit c'est piscine, soit c'est OP. C'est Genius, hein. c'est Genius, ça régale. Juste à côté, Bitel est avec nous comme tous les lundis. Comment ça va, Bitel ? Ça va très bien, j'ai passé un très bon week-end, donc très heureux de vous retrouver évidemment comme chaque semaine avec toute l'équipe. Très heureux de te retrouver aussi justement. Bonjour Lox, qu'est-ce qui se passe ? C'est la motivation et la façon sèche à laquelle Bitel a eu de terminer sa phrase. Non, c'est les pitreries de Panta. Il veut la jouer costaud, mais on sait tous que le costaud ici, ça sera Chrono. Il a vu qu'il sortait un peu de l'écran, donc il s'est dit ouais, t'as vu, je suis tellement costaud qu'en fait c'est normal. Ouais. C'est pas une veine, hein, c'est t'as vu la gueule. Incroyable. C'est très grave. Henri Cavill, quand tu nous tires celui. Comment ça va, Lox ? Très bien, très bien. J'ai douillé, mais ça va. Oh bah non. Oh, ça dis va. donc. Comment ça ? En vrai, j'ai grave les jambes qui tremblent encore. Ah bon ? Ce matin, mais ça va. Mais t'es arrivé quoi ? J'ai pas fait l'échappée, mais. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai failli rater mon train, ne pas être présente aujourd'hui. Ah ouais. Donc t'as couru ? Combien de J'ai mètres ? couru fort avec du vent en face. Avec une valise qui s'envolait derrière moi et qui tournait au vent. Une tornade. Il y avait juste la Hollande. Il y avait juste la Hollande en fait. C'est normal. C'est c'est quotidien. C'est le vent. Mais non, en vrai, j'ai la forme, je suis contente, ça va. J'ai juste les jambes qui tremblent. Ok, bah écoute, n'hésite pas à te restaurer, à récupérer de l'énergie, des calories, à boire ici. On ne va pas terminer comme Jiraya hier. Très compliqué. Chrono est avec nous. Bonjour Chrono. Bonjour, comme toujours, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler jeux vidéo. Ah, toi aussi, ça a failli être très tendu de venir moi, ici aujourd'hui. Pas de crèche ce matin pour ma fille, mais j'ai pu trouver une solution, mais à la frame. Ah ouais ? Je suis là. C'est quoi la solution ? Ma femme, patient, absent, elle est venue garder la fille. Ah, d'accord. TP Sama, on va dire chance. Voilà. Ça, du coup, ce matin, j'étais avec elle, c'est pour ça que j'ai pas préparé grand-chose, mais des choses quand même.
Aujourd'hui au programme de ce Lunch Play, nous allons revenir sur le nouveau jeu d'Hideo Kojima, puis sur les ventes de Battlefield 2042. On vous en avait fait un gros review, un gros test la semaine dernière. On va parler de Cyberpunk, mais est-ce que le jeu serait enfin considéré à juste titre par ceux qui y jouent? Puis enfin, MMORPG Marvel, un parc à thème Ubisoft, le meilleur de la trilogie GTA ou le pire. Vous le savez bien entendu, peut-être une série Mass Effect en cours. Les chroniques aujourd'hui seront consacrées à Lox, qui nous parlera du rôle et la responsabilité des médias de jeux vidéo. Et c'est pour ça que Panta s'en ira d'ailleurs. Histoire de ne pas avoir de droit de réponse. Ne pas se sentir offensé. Non, pas du tout. Pas du tout. Et Chrono nous fera une chronique sur l'avenir du chat vocal avec, vous allez le voir, de nouvelles features qui commencent à apparaître absolument génialissimes. Et on terminera avec le programme de la semaine. Menro ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais on lui souhaite évidemment un bon repos. Il reviendra plus fort au cours de cette semaine. On commence tout de suite par la revue de presse et le nouveau projet d'Hideo Kojima. Avez-vous ça, source jeuxvideo.com. Son nouveau projet, son nouveau film, son nouveau multiverse. Hideo Kojima semble vouloir continuer dans la création de contenu, mais pas forcément jeux vidéo, Panta. Ouais. Comment tu vois arriver ça? Je sais pas, oui, c'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'il a voulu faire d'une certaine manière. Alors, est-ce que ça va avoir un impact sur ses futures créations vidéoludiques qui seront peut-être un peu moins inspirées du cinéma? Je ne pense pas. Je pense qu'il va surtout essayer... Monsieur Cinéma. Oui, il va essayer de faire un peu des deux. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui adore grappiller des influences par-ci, par-là, qui regarde énormément de films, lit énormément de choses, joue beaucoup moins. Donc, ça se voit dans ces jeux, j'ai envie de dire. Oui, voilà. Un petit peu quand même. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un créatif de jeux vidéo qui littéralement consomme toute sa vie du film en fait. Ouais. Il joue très très peu, c'est ses équipes qui jouent et qui lui disent ensuite, tiens, pour ça serait cool d'avoir une idée de game design un petit peu comme ça, ça se fait sur tel jeu, je te montre à quoi ça ressemble et tout ça. Mais lui, en vrai, il joue très très peu. Et ce qui est drôle, alors il y a deux choses qui sont amusantes avec Kojima, c'est que premièrement, si on regarde son compte Twitter, sa bio Twitter, je crois qu'il est marqué qu'il est à 60% composé de films ou un truc dans le genre, je sais pas vraiment c'est quoi le pourcentage. Et deuxième chose assez intéressante, c'est que quand on crée un jeu vidéo en général, quand bien même on a une idée de scénario, 70%. 70%. Tu vois, c'était de tête. Ne mentez pas aux Français, Chrono. Ça faisait longtemps que je t'ai pas. Ces jeux aussi sont à 70% composés de films. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand on fait un jeu vidéo, on pense d'abord le game design dans sa globalité. Auquel on va rattacher, parfois on a des idées de scénario qui vont s'y lier fatalement, mais c'est quand même le game design qui prime. Ouais. Et tu dis sur ce qu'utilise Kojima, c'est ultra intéressant et c'est super pertinent sur la façon dont on perçoit son jeu vidéo, notamment ses jeux vidéo récents. C'est qu'on sent que d'abord il a une idée, quelque chose qui lui passe par la tête. C'est exactement ça. Il a d'abord le film et le script qui lui vient en tête avant de penser justement à la technique et au gameplay. Cela étant dit, il faut quand même rappeler, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, c'est que Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, c'était l'un des premiers jeux, enfin l'un des premiers gros vrais jeux et avec un gameplay émergent, un gameplay qui permet de se renouveler assez rapidement à la Breath of the Wild, c'est-à-dire où tu joues avec la physique, où tu tentes des expérimentations, est-ce que ça va marcher, tu tentes un truc, oh purée, en fait ça fonctionne, tu vois. Et donc, malgré tout... Je suis assez d'accord avec ça. Tu vois, malgré tout, il arrive à pousser, enfin, son équipe, en tout cas, il va pousser un game design dans une bonne tranchée, on va dire. Mais du coup, est-ce qu'on peut imaginer Kojima réalisateur de film à un moment, tu vois? En vrai, de ouf, réellement. Carrément. Bien sûr. Un film fait par Kojima avec les moyens qu'il faut. Pour un premier film, c'est assez rare de prendre la casquette de producteur ou de réalisateur comme ça. Généralement, tu fais de la co-réalisation, ce genre de choses aussi. Donc, je pense que soit il va avoir ce rôle-là, il va vraiment bien s'entourer aussi. Parce que c'est pas... Alors, je sais qu'il a les capacités pour, mais c'est vrai que tu t'improvises pas non plus. Et je pense que là-dessus, il va être plutôt bien aiguillé, sachant qu'il a déjà en fait cet esprit-là qui est nourri par les films. Et dans sa bande de potes, on n'oublie pas, il a je sais plus comment il s'appelle, le réalisateur de Drive, il me semble. Oui, c'est un grand pote à lui, je crois. Il est dans Death Stranding. Alors peut-être je me trompe, mais son nom c'est Refn, je sais pas quoi, Refn quelque chose. Et il a aussi
Merci Merci beaucoup. beaucoup. Il a aussi Guillermo del Toro, Norman Ouais. Reedus. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est hyper entouré de gens du cinéma déjà de base. Donc si jamais une co-réalisation s'impose, il a déjà le carnet Ouais. d'adresse. qui Ou va bien. pouvoir s'appuyer ou aller justement chercher Oui, des conseils Parce auprès de ces que personnes-là. on va dire qu'il sait mettre en scène cinématographiquement la plupart de ses jeux, mais mettre en scène en 3 dimensions, c'est autre chose que d'avoir une caméra et de mettre en scène avec caméra à la main aussi. Après, c'est pas dit qu'ils nous sortent pas un film d'animation. Ouais. Ah, là, je dois bien t'avouer que. Il peut très bien utiliser de film Unreal d'animation, ça peut Engine. marcher de fou, en vrai. Il peut on n'est pas encore à l'abri en fait d'avoir une petite découverte comme Imaginez, il ça. re-signe avec Konami pour faire le Metal Gear Solid. Metal Gear Solid Movie, gros, ce serait La boucle est C'est bouclée. oufissime. Et ils en font une série Netflix, genre sur 10 saisons. Ah, plutôt film ou série. Moi, j'avoue. Il n'y a pas déjà des rumeurs d'un film Metal Gear Solid? Si, il y a un là, film on Metal prépare? Gear Solid, Metal- ouais, le film, mais- avec Oscar Isaac C'est même en pas, ouais, Snake. c'est même pas des rumeurs en fait. Non, c'est Ah ouais, avec c'est Oscar lui, Isaac. ouais, Ça c'est marche lui bien. qui sera Solid Snake. Alors après, attention parce que c'est le genre de projet comme Uncharted et tout Uncharted, ça. ça arrive, hein. Ouais, Uncharted ça arrive, mais Déjà, on avant verra ça, ce que ça va donner avec mec, Uncharted ça date de 2008 quoi. Ouais. Oui. Première idée Oui. d'adaptation, c'est 2008. Après, il y a eu des dizaines de gens qui ont été prétendument Casté, recasté, voilà, machin, ouais. le Réal, le Nathan Drake et tout ça. Et à l'arrivée, on attend Ah, c'est Hollande, pas quoi. évident de- Alors j'ai mon insider Malo qu'on embrasse, n'est-ce pas, qui me dit que Kojima Prod a ouvert un studio près de Los Angeles qui est dédié à la création de films, séries et de musique basées C'est ça. sur les licences du studio. Donc il y va carrément. Ha ha. C'est ça. C'est ça. Mais les licences du studio, on est d'accord que ces licences, c'est Death Stranding Ouais, c'est et c'est tout, hein. tout. C'est tout. Aujourd'hui, il a c'est tout. aucune licence. Il n'a aucune à licence. part, Il est parti une main devant, une main derrière. Bah oui, il est parti avec que dalle. On lui Il est- on, il a- il- on l'a parce que- dépossédé de tout Oui, ce qu'il avait. Oui, parce que Mais- littéralement, c'est pas lui qui les a développés, c'est Konami Ah bah oui. avec le ressort de, Ouais, de bien Kojima. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il aurait pu partir avec Zone of the Ender, Boktai. Ah, c'est vrai Metal qu'il aurait. Gear, Oui, tu c'est vois. vrai que Zone of the Ender aussi. Bah oui. Disparition. Oh là, mais c'est terrible. Et apparemment, il y a Harubi Edu, mais ça je sais pas, c'est une Ouais, chat, ils hein. disent que Death Stranding appartient à Ça, Sony, je suis mais pas je sûr. crois Non, pas non, sûr. non, 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 moi je pas serais pas sûr. étonné que Pas ce du soit tout. vraiment le bébé de Kojima, ça pour le Bien coup. sûr, non mais attends, il s'est fait douiller. Il s'est fait douiller en 2015 par Konami. Il a re-signé genre 2016 avec Sony. C'est pas Ouais. pour faire un contrat. C'est pour. Oui, oui. Il a dû dire, moi c'est comme ça. Et si Et vous êtes ok, si tu vous veux pas, signez. Et tant prends mieux. pas, quoi. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui me permet d'aller dans votre sens, c'est que si c'était pas le cas, si c'était vraiment, ça appartenait vraiment à Sony, je suis pas sûr qu'on aurait vu bah oui. des bébés de Death Stranding dans Cyberpunk. par Bien exemple. sûr. Ouais. Mais ouais, je suis pas sûr qu'on aurait eu Kojima qui dise ouais, mais vous en faites pas, mon jeu sort sur PC alors Bien qu'il sûr. il est en contrat. Une semaine avant la sortie sur PS4, il l'a fait une semaine avant Il est la en sortie contrat PS4. avec Sony, toute la com est signée chez eux. Bon, ouais, vous en faites pas, il sort aussi sur PC. Let's Il y aura go. de l'ultra wide, il y aura Let's go. 60 FPS, tout ce que vous voulez, ce sera sur PC. Ah, ouais, il fait vraiment ce qu'il veut. Faut Donc, avoir ouais, le cœur accroché, mais dans le temps, Sony a re-signé Bon, ben, pour tout le monde- la tout le monde a- Director's Cut. Tout le monde dit que Tout le monde c'est a l'air appartient à Sony, hein. de persister en disant que la propriété intellectuelle de Death Stranding, c'est Sony. Non, Bah alors, mais- il a aucune licence. Si c'est le cas, il a aucune licence, mais est-ce que c'est le cas? Ça veut dire Ouais, que du mais- coup, il a potentiellement alors, réellement après- aucune licence. Après, on Oui, va je la remettre le laisse. contexte aussi. On rappelle que Sony, c'est pas que des constructeurs, ils sont aussi Et ils ont des c'est vrai. studios Ah, mais ils ont des studios, d'enregistrement, ils ils font ont du des films, et tout bien ça. sûr, bien sûr. Donc en bien vrai, sûr. c'est pas non plus incompatible que Sony soit le propriétaire de la licence, mais que derrière ils autorisent plutôt Kojima à faire de Ouais, l'exploitation qu'ils soient en sur cette mode, licence vas-y, aussi. viens, LA, mon pote, Ça, ouvre ton c'est- truc, En on va vrai, bosser enfin, ensemble et on va faire des dingueries. Et Soyons- Sony a déjà soyons- des studios à LA, donc soyons réalistes. ça C'est match. pour ça que je te dis ça, LA, il y a moyen que ce soit Death vraiment un Stranding, truc c'est un jeu qui a coûté cher. Ouais. Comment est-ce que Kojima Prod aurait pu financer un jeu comme Death Sony. Stranding? C'est évidemment Sony qui a Bien financé entendu. en grande partie le Bien jeu. entendu. D'ailleurs, Et donc, ils ont même donné le moteur. Quasiment ils ont même donné le moteur. Leur moteur maison de Ils ont guérilla. même donné le Ouais, moteur. Decima, Le merci. Decima Engine. C'est donc en toute logique que la licence Death Stranding soit sécurisée chez Sony. Après, même si la licence Death Stranding est sécurisée chez Sony, ça n'empêche pas Kojima de réaliser un film autour de Death Ah bah, Stranding bien sûr que non. via Columbia Pictures, enfin, via les Sony Pictures. N'est-ce pas Voilà. Et puis en plus, je pense que de toute façon, il a dû traiter avec Sony différemment de la façon dont il a travaillé avec Konami à l'époque. Et deuxièmement, on parle quand même de Kojima. Kojima allait chez n'importe qui, je pense qu'il signait. Honnêtement. Non mais Je oui, pense après ça le dit dans le chat, de toute façon il a des bonnes relations avec Sony, Mais ils c'est vont ça, pas être je en le mode sais, non tu feras pas ton film, tu vois, genre ils vont lui faire, bon, vas-y. On c'est parlait bon, de lui toi. chez Xbox, hein, en plus, à un Aussi. certain Il y a quelques moment moments, aussi. Il y a un certain moment, donc
Bon, ça reste un réalisateur qui fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que tu as des infos, Panta? Ouais, bah autant pour moi. Bah, là, je cherche un petit peu qui est Donc, sûr et propriétaire certain de l'IP. C'est sur Reddit via une preuve assez simple. C'est qu'à la fin des trailers, tu as marqué Death Stranding is a trademark of Sony Interactive Ok, let's go. Entertainment. Donc, du coup, c'est fini. eux qui ont déposé le trademark. Ouais. Let's go. Donc, Et Kojima le ne dernier possède point, aucune licence. Et le dernier point, il a dit dans le chat, je voulais le dire et j'ai oublié, mais c'est qu'effectivement, dès l'annonce, ils avaient dit qu'ils sortiraient le jeu sur PC aussi. Et puis ça a été oublié pendant longtemps. Ah ouais. Et puis, dès l'annonce, il l'avait dit. D'accord. Moi, j'avais ça en tête, je sais pas pourquoi, peut-être que c'était un espoir, alors que je m'en fous de Death Stranding, mais non, j'avais ça en tête. Oh. Non, mais attention, j'ai pas dit que j'aimais pas. J'ai dit que c'est juste que ça m'était égal, quoi. Yes. Moi, c'est pas Non, l'idée, merci, c'est merci, trop Polo. De ouf. Non, moi j'aime. T'as kiffé Death Stranding, toi? Mec, chef-d'œuvre. C'est moi qui ai fait le test. Le test, 19 sur 20, mon Le- pote. 19, le chef-d'œuvre. Ça lui T'as a été beaucoup jusqu'au bout. parlé. Ouais, mais bien sûr que je suis allé jusqu'au bout. Oui. Et tu sais quoi? Il fallait envoyer une photo des crédits pour pouvoir sortir le Pour test. Ouais. Ça, c'est exclu Ouais. total. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est Moi, bien. je trouve En vrai, ça c'est cool, bien. ça. Mais Moi, je trouve c'est- ça cool. En vrai, ça me paraît obligatoire, quoi. Ouais, Genre, mais il y en a comment tu beaucoup. notes Ouh là une là. note Ah, Ouais, mais attention. ça me paraît, évidemment, je redis bien, Tu es à trop moi, honnête. en me concernant moi, mais comment, c'est comme si tu disais, alors, J'ai vu le tu trailer dis, du film, je c'est nul. regarde, voilà. Non, mais c'est ça. Non, mais Et- je suis désolé, mais. Tu dis juste, je n'aime pas. Tu dis pas c'est nul. Genre, et du Mais, coup, tu es ça trop paraît honnête, évident de te Malox. dire que tu testes un jeu jusqu'au bout avant de donner Ah, ton avis voilà. définitif. Si tu savais. t'as un petit cliffhanger ou un petit détail à la fin, mais je sais, Bien sûr. je sais que les gens sont malhonnêtes, mais que veux-tu? C'est exactement pour ça que j'ai fini Cowboy Bebop en intégrale pour Mangation. Que je me suis pas juste bouffé le premier épisode où j'ai vomi. J'ai commencé à manger. Je suis sûr, à vomir. sûr que ça ne me plaît pas. Incroyable. Mais tu l'as testé dans de très bonnes conditions quand même. Bah, Death Stranding. j'étais chez moi littéralement pendant une semaine avec ma console à y jouer jour et nuit pour boucler 60 heures de gameplay 60 heures. Ouais. et ensuite gratter le test qui est beaucoup trop long et vrai que gratter ton test est tous les contenus annexes quoi. Ça, c'est long, mais ton test est bien. C'est gentil, Je suis merci. pas du tout d'accord avec ce que tu écris Mais dedans. tu as bien raison. Je n'ai pas ressenti la même expérience de jeu. Y a pas de problème. Mais je n'ai pas joué dans les mêmes Et conditions, on va dire. Est-ce que t'as pas abandonné un peu trop tôt? Parce que, apparemment, moi Bah, j'ai c'est adoré- quoi, j'ai c'est adoré quoi le un test de peu trop 30 tôt? heures. C'est-à-dire qu'à Mais tu sais que moi, un moment, j'ai posé ma manette 3 heures avant de pouvoir rejouer. Oui. Donc, c'est Mais tu sais que c'est quand trop tôt, tu C'est vois. une expérience. En vrai, j'ai des tas de gens qui m'ont dit j'avais joué au jeu à la sortie parce que c'était la hype du moment et qu'il fallait avoir un avis dessus. J'ai trouvé ça bof, j'ai arrêté d'y jouer et 6 mois plus tard, je me suis dit, bah, vas-y, je vais le relancer. Et en fait, ils ont kiffé, ils y ont joué 70 heures et ils ont fini le truc et ils sont venus me voir en me disant, bah, en fait, c'est super bien comme jeu, quoi. Donc, en fait, Ok. c'est vraiment, c'est une vraie œuvre d'art. Tu l'apprécies ou pas, tu l'aimes pour des choses différentes. Parfois, il y en a qui vont te dire que En tout cas, l'univers est incroyable, d'autres qui vont te dire ouais mais c'est tout pourri, par contre le gameplay j'ai adoré, d'autres qui vont te dire bah le gameplay j'ai détesté. Donc c'est vraiment hyper clivant comme c'est un jeu ultra original en tout cas. Ouais. C'est Ouais. ça, nouvelle licence, jeu très original, très très Kojima aussi dans Dans l'esprit. son, ouais. Ça pour le coup, tu peux pas dire ah c'est tout le temps les mêmes trucs qu'on te Ah, resserre non. tout le temps avec Death Stranding. En ça reste quand même un jeu assez exceptionnel, je trouve. Clairement. Voilà. Même si j'aime pas du tout. J'ai Mais, pas euh, apprécié C'est ton du tout. droit. J'ai pas Ouais. du tout apprécié non plus, Moi, mais ça reste une nouvelle IP. Moi, ça fait Moi, plaisir je de voir quand vais, même je de vais le nouvelles tenter choses. là avec le Director's Cut sur PS5. Ouais, et- vraiment top. Ah, et puis en plus sur PS5, ce sera mieux. Tu auras le 60 FPS aussi. Tu vois, enfin, je pense que tu vas passer un meilleur moment Ouais, que je vais voir. Mais sur après, PS4, j'ai pareil, j'ai pas accroché sur les débuts. Après, j'y ai pas joué. J'ai un peu regardé justement des streamers et tout. Et c'est vrai que j'étais, bah voilà quoi, c'était vraiment très contemplatif. Après, c'est pas la même chose d'avoir le genre, Ouais. d'où le fait que je n'ai pas tranché là-dessus. Mais- Je ne donne pas d'avis, je n'ai pas testé. Mais tu sais que en fait quand le jeu est sorti, je crois que j'avais mis sur les réseaux sociaux genre faites attention, vous faites pas un avis en regardant des regardant, streamers. Ah ouais, c'est là, pas c'est mort. vrai. Parce que c'est C'est juste mort, c'est mort. c'est mort. C'est un jeu qui joue. C'est C'est ça. un jeu qui joue parce que, en plus, ouais, de toute façon, c'est comme Breath of the Wild. Personne fait les mêmes chemins, Bien sûr. personne aborde le gameplay de la même façon, personne ne vit l'histoire de la même façon. Par contre, tu peux faire les cinématiques sur YouTube, il n'y a aucun problème, tu vois. Par contre, c'était quoi Il y avait pas de ragdoll. là. Par contre, tout le monde se casse la gueule de la même manière. Ah ça, ouais, c'est bah sûr. ça, c'est la Mais, base. mais en vrai, ouais, c'est un jeu qui n'est pas compatible, je trouve, Sur avec du- le du streaming. watch, ouais, Parce que, en fait, la plupart des streamers sont entertainers. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux entertainer les gens là-dessus? C'est de la balade, littéralement. Voilà, là, t'aurais pu commencer ta scène de je suis un peu bourré. Voilà, c'est ça. Non, mais, Mais non, vraiment, non, mais, c'est un jeu qui est clairement pas adapté. C'est trop Et lent. Évidemment, beaucoup de gens ont voulu le faire à la release
tease en mode c'est On va le le truc, streamer c'est la parce que sensation c'est- du moment, on va le C'est streamer. Kojima, quoi, tout le Et monde en voilà, parle. bien sûr. Et au bout de 1 heure de stream, bah tu te dis ah ouais mais en fait C'est il faut pas juste bon. marcher. Mais en fait ça m'emmerde. Mais je vais perdre des viewers. Mais je vais pas réussir à entertainer tout le monde. Mais les gens commencent à s'emmerder sur le chat. Qu'est-ce que je C'est fais? exactement pour ça que je suis pas restée, tu vois. C'était du trajet, quoi. Oui, C'était voilà, du voyage. c'est ça. T'es là, tu regardes juste quelqu'un en train de faire un trajet. Bon, j'ai dit, C'est ça. ok, c'est pas grave, je verrai plus tard quand je le testerai. Après, tu vois, je me suis pas empressée, en fait. C'est surtout que Ouais. j'ai pas eu cet effet de hype. Je suis plus, tu vois, me dire, ouais, quand j'aurai une PS5, peut-être, why not, on verra. Pourquoi il le fait avec passer le- par Il là prend- ou alors il il prend- se fait Non, mais entre les je- rochers. Non, mais Il est pas je- mais il me rend je- fou ce Non mais traceur là. franchement, en Ouais, plus ouais, c'est il passe le très début malin, du jeu. Normalement, tu passes par le petit ruisseau qui est en Bah bas. ouais. C'est tout mignon, la musique est incroyable, mais lui, il prend les pires chemins de sa vie, quoi. Non, mais- Écoute, il suit le GPS, hein, visiblement. Mec, il est tu lui pas- dis rendez-vous au cinéma là, il va aller dans le mur, il va C'est rester ça. contre le mur. Ça, Quoi. il Il va T'as le percer gros- le mur. Non, mais- Ah, je sais pas, après moi j'avais regardé MV dessus et en vrai j'avoue que j'ai cassé ma barre quand même, tu vois, mais... Ah ouais Après, c'est- Ouais, Après, c'est un ouais, entertainer bon, de qualité t'aimes aussi. Mais hein. tu vois, la faut preuve, c'est que apprécier, MV, quoi, au bout de 10-15 mais heures, au il bout a d'un moment, têche il a le fait, jeu. c'est bon, Il on l'a en a mis à la poubelle, Ouais. tu vois. Donc, bah Ah oui, il l'a mis oui. à la poubelle. Littéralement, il a fait une vidéo où il le met à la poubelle. Donc bon. Il a vraiment été en mode c'est une merde. C'est nul. Bon, Bon, après, c'est toujours dans le la goût et les modération, couleurs. bien Toujours. entendu. Bien Le sûr. goût et les couleurs. hein, Ouais, voilà. encore une fois, c'est vrai que si tu reprends en revanche Breath of the Wild, qui est aussi un jeu de balade, hein, bah, t'as toujours des trucs à faire dans Ouais, le mais jeu. mais là, c'est le Et c'est le plus but du jeu, entertainant, c'est se ça. balader en fait. Mais ça- Zelda, c'est. Bah, c'est aussi un tu- des buts du jeu. Bah ouais, mais. tu bah, vas en vrai, Ouais, mais Zelda, c'est de l'exploration, mais en C'est attendant, ça, tu c'est vas plus tabasse, exploration que balade pour moi, tu vois, parce que tu découvres au détour d'un chemin, tu vois des choses intéressantes, ça. tu vois. C'est ça. Alors que Là, c'est pas le but. t'as des objectifs, Enfin, là, les des pistes, objectifs de tracer à. Oui, là, c'est je dois aller d'un point A à un point B. C'est SnowRunner, quoi. Mais Tu c'est vois, rigolo comment un Après, open, SnowRunner, c'était vachement bien. un open world très balade peut être à la fois divertissant et parfois non aussi à regarder. En tout cas, on verra si Kojima nous sort un film Death Stranding ou nous sort un film de quoi que ce soit ou s'il arrête à jamais de faire des jeux vidéo, j'espère pas. En tout cas, parce que ces jeux sont quand même originaux et ça pousse un peu aussi le reste du monde à se dire ah tiens, on peut faire des trucs cool, On peut tenter des trucs un peu rigolos. différents. Ouais, c'est une inspiration. Donc pour, Death Stranding genre. c'est quand même relativement vendu. En tout cas, ils ont l'air d'être assez Si, contents si, des si. ventes. Ouais. donc, C'est bien vendu sur PC aussi. hein. Même sur c'est PC, bien vendu sur ouais, PC. aussi, oui, ouais. c'est bien Ouais, vendu de sur ouf. PC. Je crois que le démarrage PS4 n'était pas incroyable. Et l'arrivée sur PC a bien reboosté les ventes. Et PS5 pareil. Parlons de jeux bien vendus sur PC. Deux jeux se sont affrontés. Vous en avez vu le test mercredi dernier dans le Lunch Play. Farming Simulator 2022, Battlefield 2042. 20 ans séparent ces deux jeux. Et pourtant, Ils se vendent pareil. quel jeu Non. c'est le plus vendu très largement? Évidemment, c'est Farming. Et- Farming Simulator, La question bien se pose pas. entendu. Mais c'est incroyable, Farming. Simulator, c'est monstrueux. Mais c'est un jeu de C'est l'un fou, des les gens, ils- meilleurs. Deux auquel fois j'ai plus joué de sur les 5 joueurs dernières sur années. Steam, les Non, gars. mais le pic enregistré sur les dernières 24 heures et pendant le week-end, c'est quand même incroyable. Quand tu vois justement toute la hype qu'il y a eu autour du trailer, lors du reveal et tout ça, où vraiment ça nous en a mis énormément, ça nous a mis plein les yeux. C'est le jeu de Et, l'E3. hein. et c'est vrai que Farming Simulator, on en parle, il a été absent pendant un moment, il nous a beaucoup manqué, et forcément, il revient, mais en puissance, quoi. Genre, franchement, regardez, les 24 dernières heures, on arrive quasiment à 100 000. Alors, C'est ouf. Calmez vos ardeurs quand même, parce que là, on parle de Steam. Merci. Oui, on est sur Steam. bah oui. Enfin, tout le monde est. Enfin, non, Steam, c'est que un market. C'est d'ailleurs la première fois que un Battlefield arrive au lancement sur Steam. Il s'est fait pourrir dans les reviews, donc Ouais. je pense pas que beaucoup de gens l'achèteront De sur ouf. Steam. Mm. Et Bah- il y a Origin à côté, il y a le marché console. Enfin, on Oui, parle bah, pas pour, du tout. pour Farming aussi, il sort Non, sur tous non, les Farming, je supports. pense Non, que Farming, t'as c'est un une jeu grosse Steam. majorité Farming, ouais, c'est vraiment de un jeu joueurs PC, PC. mec, Ah Parce ouais. qu'il faut jouer en ligne, parce qu'il faut installer des mods, parce que c'est la D'accord, base mais est sur c'est PC. un simulateur de tracteur. Non, mais- Comparé Non, au mais alors- dernier Battlefield, vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez. Non, mais C'est justement. bien plus que C'est ça. pas tracteur Mais je sais que simulator, c'est bien monsieur. plus que ça, mais comparer Non, mais- les deux trucs, tu Non, mais vois. attends, Ken, ça me fait sourire ce que tu racontes là, parce que, enfin, ce que tu racontes, non, ça me fait sourire ce dont on est en train de parler, parce que j'ai fait un tweet il y a pas très longtemps où je disais que j'étais content de voir des jeux PlayStation et des jeux Xbox dans les tops des jeux vendus sur Steam. Et ce qui est drôle, c'est que en haut, c'était Farming Simulator déjà. Ouais. Et en fait, tu vois, et moi je me disais, bon, je sais pas ce qu'il fout là, parce que je suis pas la cible, personnellement, c'est pas mon truc. Faire des trucs que je peux. testé J'ai pas testé, mais tu sais Franchement, pourquoi teste. Non, mais, Moi, tu sais- j'ai non, mais je essayé. t'explique pourquoi. Faire des trucs qui sont des Des tâches. tâches, dans la des vraie tâches vie. de travaux.
Voilà. Ça m'intéresse pas trop. Moi, c'est un exutoire le jeu vidéo, si tu veux. Donc moi, j'aime bien tuer des gens, rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés dans la vraie vie, tu vois, ce genre de choses que je peux pas faire en vrai. Voilà. Ça, c'est ouf. Mais en tout cas, oui, Farming Simulator, comme beaucoup de jeux, Euro Truck Simulator, enfin des tas de jeux comme ça qui sont très jeux PC. Et en fait, quand j'ai posté mon truc, que j'ai dit, je sais pas trop ce qu'il fout là, il y a des gens dans les récompenses qui me disent, mais en fait, c'est un chef-d'œuvre. Mais ce jeu. pour avoir joué à Farming Simulator 2019, bon, c'était avec Magla, donc c'est un peu biaisé. C'était honnêtement une super expérience. On s'est éclaté pendant 10 heures d'affilée à se faire notre petite ferme, nos trucs à la con, faire notre Les récolte. récoltes, le semage Genre et vraiment, tout, je te c'est jure. trop bien. Et pourtant, je suis pas du tout un gars qui, comme toi, moi je suis plus dans l'exutoire sur le jeu vidéo. Bah, je te jure que j'ai pris du plaisir. Bah, mec. écoute, c'est l'essentiel. C'est C'est le but du jeu vidéo. c'est tellement bien fait, tellement poussé que tu kiffes ton moment. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, on aura les finales du tournoi Oui. Farming Simulator Oui, l'e-sport. officiel Ouais, de ouf. e-sportif organisé en France. Et C'est ce incroyable. sera en ça. À direct, l'époque, c'était à la en télé direct et de tout, l'arène. c'était trop bien. Et ouais. Il y en a un qui me demande pourquoi Chronos, que tu as déjà conduit un tracteur en vrai? Bah oui, mec. Mais bien Je te sûr trouve- qu'on a je un te film, montre- nous. je te montre la photo tout de suite. Je te montre la photo. Allez. Oh non, non, le chrono. Chrono non. sur un Non, tracteur. Non, mais s'il te plaît. On a Parlez tous pendant conduit ce des temps. tracteurs. Mais va pas à la pêche trop comme bien ça. de Mais bien J'adore. sûr. Bref, juste pour ce qui est de Battlefield, le jeu sort très buggé, mais ce qui permet au jeu d'exister incroyable. Chrono sur un tracteur, Voilà. c'est vraiment l'amour est dans le pré. Mais oui, grâce à l'intelligence Les pouvoirs incroyable du artificiels de Google, Google, j'ai tu tapé tapes tracteur, tracteur c'était et il réglé. trouve la photo, il y a le tracteur. Attends, t'es allé sur Google Voilà. Images. Sur Ouais. mon, Non, sur non, ces mais sur sur les Google. images. dans mon cloud. Bah, attends, moi je peux pas faire ça. Mais bien dans sûr Google que si, Photo, tu dans peux, Google Photo, tu peux. tu tapes n'importe quoi. Google Genette, Photo. Non, mais casque avec de réalité Apple. virtuelle. Regarde. J'ai retrouvé mon Google Photo, mec. Attends, mais je sais même pas comment ça marche. C'est quoi ce Tu truc fais Google recherche. Tu cherches ce que tu veux. Je Dans cherche Google. Ken Bogard, il le retrouve. mec. Regarde. C'est même pas une blague. Regarde, je tape tracteur, j'ai une photo de tracteur qui apparaît. Et, Non, mais attends, et t'as tu vraiment tapes un ça où? tracteur dans ton Google Photo? J'ai un tracteur, mon Google Photo, c'est le tracteur de Farming Simulator de la PGW. Mais, Pourquoi Et moi, j'ai je l'ai pas juste à taper tracteur. Moi, je l'ai pas. mais à quel moment tu mets tapes des ce trucs que sur tu veux. Google Tu mets Photo? pas. Moi, Non, moi, c'est par sur, contre, c'est Google sur Photo. Apple Photo. Ah Donc bon c'est Siri qui le retrouve. Donc, Ah, Sur Apple Photo? donc Bah là, oui, attends, Siri, il donc est là, pas Apple je fais- Photo, vous tapez ce que vous voulez, Donc là, n'importe je fais quoi. photo. Ouais, tu vas dans Photo, photo, tu fais ok. recherche Je et fais- tape, je sais pas. Selon le Tracteur. niveau, Là, si je tape- En vrai, selon le niveau de l'IA, ce j'ai sera- appuyé, Si- j'ai tapé ramen, gros. Voilà. Je tombe Si sur full ramen. hein. Si je Voilà. tape chat, j'ai tous les chats, je tape ramen, j'ai tous mes ramen. Et Bah, je moi, tape je tape bière. et après, genre si tu tapes bière blonde ou bière Je tape brune bière, ou casque de il va réalité trouver, virtuelle, il va est assez trouver. précis. En tout cas, Google Et Photos, oui, il est les assez gars. précis en termes de bière pour te trouver ce que Alors, tu veux. bière, ça marche bien. J'ai une photo de Junpei en train de boire une pinte de 1 Et litre. c'est cool, t'as pas besoin de renommer tes photos, il Bah va ouais, retrouver c'est tes chiant. photos juste par rapport à Bah, ce moi, que je tu les trouve photographies. pas. Regarde, j'ai des vidéos de tracteurs là et tout. Et j'ai tapé mais genre, testicules, je ça tape fonctionne tracteur, aussi. je les trouve pas. Ouais. Cassé. Ah, t'es sérieux? Dis Siri, recherche tracteur. Ok, Google. Ok Google, Peut-être recherche sommes-nous pas Blue Waffle. seuls. Non, non. Il est- Non mais, chose très utile, ça peut vraiment vous être utile, notamment toutes les photos sont généralement localisées au moment où Oui, vous prenez votre ouais. photo. Donc vous tapez, je sais pas, ça faisait 4 ans que vous êtes allé, j'en sais rien, à Madrid. Vous voulez retrouver vos photos de Madrid, putain, flemme. Sans déconner, retrouver Cherchez. mes photos de Madrid sur les 12 millions de photos que Oui, j'ai. tu t'emmerdes. Tu tapes Madrid, directement tu vas avoir tes photos de Madrid. Oh, mais c'est incroyable. J'ai toutes mes photos prises à Madrid là. Voilà. Toutes mes photos. Madrid, j'ai tapé Madrid. Trop bien. À Tourcoing, toutes mes Mais je photos les ai de toutes. Tourcoing. C'est vraiment très pratique. vraiment heureux Bonjour, d'avoir retrouvé ça. bienvenue, bienvenue. C'est les vieux qui découvrent le truc que tout le monde utilise. Hein. Bienvenue dans l'émission des vieux. C'est incroyable. Attends, mais mec, genre, j'ai jamais utilisé ça sur Google Photos, j'avoue. Ah ouais Jamais. Ouais, tout le Moi, temps. je l'utilisais par, tu sais, sur Google, enfin sur Apple Photos. Tu peux mettre par mois d'année, tu vois. Et Mais Panta, c'est tout. Panta, c'est bon, on a 50 ans, hein, c'est terrible. Incroyable. Tu tapes ce que tu veux. Tape ce que tu veux. Moustache, bébé endormi. Moustache, ce que tu veux. c'est Ce que parti. tu Moi, veux. je tapais les Bébé destinations. En Mais- tout cas, Google, c'est un malade. En termes d'IA, tu tapes des trucs Google, ultra précis. c'est les plus tu forts. trouves le truc C'est les le plus plus forts. précis, le plus Mais éclairé. franchement, Siri est pas mal. Hein. Siri est pas mal là-dessus. Bah écoute, là, j'avoue que je suis déjà un peu bluffé. J'ai aucune donc, photo de moustache, je suis désolé. Oh, pourtant, on avait fait Alors une ça, belle. c'est hein. très- Toi, faut que tu cherches afro, je pense. Afro, ok. Putain, si tu cherches à fond, je suis sûr que tu trouves. Ouais. Ouais, non, mais continuez l'émission. Les J'ai pas. 12. Bref, Battlefield. Eh bien, 128 joueurs, c'est ce qui sauve un peu le jeu, même si le jeu a besoin de mise à jour il a vraiment besoin, hein. très Il en a eu, importante. Mais il en a un. il en a eu deux grosses là qui ont quand même pas mal changé sur certains aspects, notamment l'équilibrage.
des Ah armes. oui, parce que l'équilibrage c'était indécent. Avant, le faut, PP29, juste. faut arriver niveau 18 pour avoir une arme qui tire droit, quoi. Quand C'était c'est le un peu- c'est un peu PP29. Non, mais maintenant, c'est un peu justement, ça bizarre, a quoi. changé. Tu peux utiliser les fusils d'assaut classiques Ouais. et tu t'en sortiras très Ils bien. ont- Le c'est PP, cool. il a un spread de ouf maintenant. Ils ont ça y est. réparé le team play, enfin, ils ont rajouté des trucs pour faire en sorte qu'on puisse jouer en équipe mec, plus agréablement, Non, mais changer franchement, c'est- de Je sais pas. classe. C'est la guerre, Battlefield. C'est la Non, C'est la non, guerre, c'est le non, champ de Mais bataille. de toute façon, Moi, je de le trouve très façon, dur ce Battlefield. mais de toute Ouais, façon, moi, dans le cœur même de Battlefield, il y a un problème, c'est que dans les anciens Battlefield, Parce tu qu'il n'y a vois, pas d'autobalance. non, même pas. Non, mais c'est que dans les anciens Battlefield, tu vois, t'avais des maps avec des points d'intérêt à capturer, genre en conquête, tu vois. Et pour aller d'un point A à un point B, c'était relativement fluide. T'avais du terrain, donc tu ressentais la pression du champ de bataille tout le temps. Là, contrairement à une extension de Battlefield Ouais. 3 ou 4, qui s'appelait Armored, je sais pas trop quoi, où là, tu devais prendre des véhicules parce que c'était volontairement espacé. Ouais. T'as cette impression-là tout le temps dans les cartes qui ont été créées pour le dernier Battlefield. C'est-à-dire que tu spawns sur un point où la plupart des gens vont spawner, où il y aura du combat, mais une fois que tu as capturé pour aller vers un autre point, Ouais. tu es forcé de prendre un véhicule. Et Après, donc tu peux les faire livrer, hein. Tu peux les faire livrer, Non, les mais véhicules. oui, aussi. c'est vrai. Mais malgré tout, tu vois, moi, j'aime beaucoup jouer en infanterie, par exemple. Et en Ouais. fait, l'infanterie est assez désavantagée. Et puis, il y a Par d'autres rapport aux choses véhicules, qui sont un peu chiantes dans le jeu Moi, on et va qui me- méritent moi, on va d'être me détester, équilibrées. mais genre ce menu déteste. in-game où ça retire les. T'aimes pas ça je Mec, trouve c'est Crysis, ça, c'est trop bien. Ça a été éprouvé. Après ça, t'es pas obligé 2042, de t'en c'est le servir, futur. hein. Ouais, mais je sais pas. En fait, je pense que je suis juste trop habitué à tout ce qui est ancien Call of et ancien Battlefield où tu pouvais pas et tu devais vraiment changer ta classe, tu vois. Mais c'est- Ouais. Après, ça permet Tu es- de. tu es contre le progrès, quoi. C'est un des progrès. Ouais, exactement, ouais. Non mais je comprends ce que tu dis parce que c'est un truc qui reproche au jeu, c'est que du coup t'es trop polyvalent tout le temps. Avant il fallait une sûr. cohésion globale Tu devais dans ton avoir un escouade. pote qui prenait ce truc, Voilà. qui prenait, tu vois, enfin, Un médecin, C'est ça. un mec Là qui donne des t'es munitions. relativement polyvalent donc du coup ça ne force pas le team play. Tout le monde joue Ah, tout seul. Battlefield alors, c'est du team play. J'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez vous, mais qu'il y a un jeu qui fait quand même assez mal à ce Battlefield actuellement. C'est qui- Halo Infinite. C'est Halo Infinite. De ouf. Alors, ben, oui, en fait, mais hein. Mec, malgré j'y joue, tout. je fais que ça. quoi. C'est vrai Ah ouais C'est pas Ah, je vrai. fais que ça. J'ai le troisième mec qui me dit ça. Mais- Non, chaque mais moi je week-end, fais mais que ça aussi. Mais alors, par contre, il y a quand même des modes où il y a des choses qui ne vont pas, notamment sur le multi. Je pense quand t'es en BTB, genre quand t'es avec tes mates, t'es pas avec tes mates. Ah non, Genre, je m'en c'est- fous, moi, genre, je joue c'est- solo, c'est mais quand je- même. t'es en- Non, mais c'est en des fait, détails, mais quand même. le free for all, hein, sur. ouais. Halo Moi, Infinite, je c'est suis en ultra free for all à chaque classique. fois, T'as c'est le abusé. Capture the Flag, Bien t'as les sûr. trucs du classique, mais c'est tellement. Mais le- Il y en a Magnifique. plus des trucs comme ça. en C'est fait. exactement ce que j'allais dire. C'est pas la même cible non plus en fait. C'est-à-dire que Halo, j'adore Halo, mais Halo c'est objectivement un TTK très très long et Mais c'est ouais, et c'est volontaire. C'est-à-dire Ouais, un temps de ouf, un de temps ouf. pour tuer très long et ça a du sens parce que Bah, le ça lore dépend du jeu. où tu vises. Non mais même Ça dépend même des armes, ça dépend où tu vises. même Quand si tu t'es- vises quand si tu t'es vises en pareil ranked- dans Non, mais en ranked avec ta BR, Ouais, mais- tu mets un bon shoot Non, dans non, la le tête. TTK avec est ta long, non mais BR. non mais Le Lox, TTK est long, ça dépend quand où tu même. vises. Je te donne le contre-argument. La One shot BR, to snipe. Mais oui, mais ce que je Parlez pas tous en La même BR, temps. C'est c'est celle qui tire ton arme trois avec. balles. Parlez pas tous en même ton temps. arme de Chrono roquette. chrono Non, mais sans ce que je prix, veux dire- termine. ok. Ce que je veux dire par là, c'est que ça dépend où tu vises, ça vaut pour n'importe quel jeu. Je parle du TTK à arme base. équivalente. Oui. Tu prends un TTK au fusil à pompe dans Call of Duty, au fusil à pompe dans Halo, au fusil à pompe, fusil à pompe. ça sera 2 shots ou un shot, un coup de crosse. Dans Call of Duty, ça sera un shot. Et puis c'est réglé. Et c'est ça la différence, c'est que le TTK à arme équivalente est différent. Et c'est tant mieux parce que c'est ce qui fait, comme tu l'as dit, Halo c'est plus aujourd'hui, à mon sens, ce qu'on appelait à l'époque un arena shooter, où tu commences avec tout le monde commence avec la même arme, où tu C'est récupères ça. des armes sur le terrain. C'est ça. T'as un mode grande envergure à 24 joueurs, mais honnêtement, c'est pas pour ça qu'on joue à Halo. Non. On préfère jouer Ah du non, c'est pour de la 4v4, ranked, hein. Ouais. etc. Et Et on fait bien le taf. soulever des gens qu'on C'est joue à ça. Halo. Ah, quoique, il y a l'event Fiesta actuellement. Ouais, oui, Et, bah, moi, bien j'y sûr, vais, hein, bien genre, sûr. Et puis Mais par surtout, contre, le c'est juste jeu, pas la cible, c'est le pas la jeu est cible. gratuit, il y a des bonnes sensations Voilà. dans le jeu, Ils sont visiblement. incroyables. Et puis le jeu est Trop bien. génialissime, Trop mais bien. c'est pas la même cible. Vivement pour moi. qu'ils ajoutent d'autres maps. Parce que moi, je t'avoue que là, Non, je mais commence à être en mode- vous avez vu le leak de ce week-end, j'espère. Non, qu'est-ce qu'il y a quoi Ils vont Bah, enfin ça y revoir est. leur Battle Pass. Oh, Il Pas y est déjà seulement. le Battle Non, non, Pass, il y hein. a- il y a en gros, il y a eu peux un. déjà l'acheter. Moi aussi, j'ai acheté Day One. Évidemment, acheter Day direct. Halo, c'est littéralement le. Regardez, on avait une formule qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. ouais. Hein. Regardez, franchement, tout ce qui se Mais fait en oui, termes de ça FPS, existe plus. c'est difficile. Bah ouais. Toi, quoi, t'as Quake Champions qui est mort et enterré. Oui, puis je sais même c'est pas. du ultra fast, Puis c'est- ça. ouais, ouais. c'est ce que Oui, j'allais bien dire, sûr. c'est que Mais ce que je veux dire, c'est FPS. qu'en arena shooter, aujourd'hui, il n'y a pas Y a plus. grand-chose. Non, il y a quoi. plus Bah, rien. il y a Roblox qui Il y a Roblox, il y a Roblox. Là, mais ouais. Mais ouais, mais ouais, mais ouais. Je me suis Il y a trompée, Roblox, les gars. Je me suis trompée. Calmez-vous. C'est non mais robot. Mais comment il s'appelle l'autre jeu là que Electro le jeu de Genius là. Le jeu de Genius. Pourquoi je l'ai appelé Roblox? ouais, Mais le c'est pas truc qui très ressemble à loin. un Quake là. hein. Oui, c'est le Quake-like bleu. Diabotical. Diabotical. Merci. Ah oui, donc vraiment. Bon, il y a dans Roblox Non, non, aussi, mais hein, tu peux jouer à Halo. Je sais pas pourquoi j'ai sorti Roblox. Attendez, je pense à à qui je peux Diabotical. envoyer en régie Diabotical, bien un- joué le chat, oui. un extrait Merci, le chat. de mon live d'hier où je soulève tout le monde.
Toi, tu soulèves. Sur Je soulève des gens, ouais, sur Halo. Aïe, aïe, aïe. Écoute, tu peux Aïe, aïe, aïe. l'envoyer J'ai à vu. Paul. Il y a J'envoie à Paul. absolument Qu'est-ce que aucun j'ai- problème. Mais surtout, Mais du coup, un plaisir de passer ça. gros leak de contenu sur Halo qui donc a prévu et viendra avec. Donc je crois que c'est pour décembre-février. Énormément de contenus qui vont arriver. Et c'est vrai que c'est le type de contenu qu'on attendait parce que quand tu regardes le Battle Pass, t'as un petit peu envie de dire bon les gars, vous pouvez vous Et mettre à Et puis jour. modifier leur système de progression parce que qu'est-ce que c'est lent. Je ne je suis sais pas d'accord. si vous avez entendu parce que ça commence à parler un tout petit peu sur le mode solo du coup Oui. de Halo Infinite parce que évidemment il y a des gens qui sont en train d'y jouer, Qui l'ont fini même. qui l'ont fini et en vrai ça a l'air méga bien. Ouais. Moi, j'ai vu. Moi, quoi, c'est le solo ce qui Ah ouais, m'a- il ce a qui l'air m'a- méga bien. Tout le, le monde jeu. peut dire, tout le monde peut dire ce qu'il veut sur le solo de Halo, j'y croirais plus ou moins, mais moi ce qui m'a donné de l'espoir de fou, c'est quand j'ai vu Pouillot en parler. Ah ouais. Pouillot qui prend son pied d'enfer Toi, et la tu Panta. sens qu'il kiffe. en Ouais. fait. Et là je me suis dit, ah bah putain, si Pouillot il Il a utilise le Il sniper en lance pas à le shotgun. faire. Non, mais Ah j'ai oui, fait. c'est un méchant J'ai toi. enregistré un podcast avec Gotos qui a jamais touché à Halo et il a lancé Halo Infinite et il Il a joue qu'à kiffé ça Il a depuis kiffé, une semaine. mais Il joue ouais, qu'à ça mais- depuis une semaine parce qu'il se dit mais en fait il fait tout ultra bien les basics et c'est le jeu que l'on veut, toi c'est le basics, Ah, il fait tout bien. mais- C'est Street Fighter du FPS C'est ça. littéralement. C'est ça. Voilà. Si t'as C'est des ça. fondamentaux en FPS, tu vas te Voilà, Et exactement. que tu les exécutes bien. Non, bien sûr. Et que tu Mais les ce que je veux dire, exécutes. c'est Et que Halo, ne c'est serait-ce un qu'avoir maître des en bons la- Et il est fondamentaux gratuit. sur Halo, tu vas Je prendre peux ton vous pied. rajouter une petite anecdote e-sport là. Vas-y. Alors, en ce moment, il y a les Open HCS, donc les Halo Championship Series. La semaine dernière, c'est des Français qui les ont remportés avec une équipe qui s'appelle Cartel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, ils ont réitéré l'exploit ce week-end. Donc, Allez, let's deuxième go. victoire de suite. Pour le moment, c'est les Français les meilleurs joueurs d'Europe. Et on continue toujours pas de structure pour les gars. Donc, je suis à ça vraiment de On faire peut ma parler propre des armures, structure là. On peut parler des armures des structures qui sont beaucoup trop belles Ah, d'ailleurs. Fnatic et tout là, t'as C'est vu une elles dinguerie. sont fières, hein. C9. En Snake, tout cas, le solo n'est pas sorti, Non. mais le test arrive bientôt ou pas Le test, bah, je peux pas te le dire, mais. Maybe not. David Goodenough. Non, mais ouais, c'est. As soon as possible. Voilà, as soon as possible. Oh là là, oh là là, Voilà, s'il vous plaît, quand même. À dire. Il était mais Ah, extraordinaire. mais mais- ça, mais- par contre, Mais non, tu vas pas faire ça. Ça, c'est un joueur clavier souris, ça. Ah, Mais bah oui. bien sûr. Et le TTK, là, on en parle du TTK Ah, bah non, ou mais pas c'est l'arme qui est Hein TTKisée, là. Non, mais- Attends. Là, c'est le Tatakai. Et ce marteau a une range en plus, elle est incroyable. Genre, Non, mais Marteau et P Energy, l'entre- let's go. Ah, mais retirez-moi cet homme de la main. Strange. Non, mais ce qui est intéressant justement dans les arena shooters à la Halo, c'est que ce genre d'arme-là, tout le monde sait quand elle apparaît et tout le monde peut aller se rusher dessus. Et du coup, bah, Panta était meilleur que les autres. Ah, Ça, GG. et c'est pour ça que c'est dans bien. mes fantasmes, c'est n'importe quoi. Ah, ça me régale tellement. Il y a un aspect qu'on n'a pas là et qui fait, à mon avis, le sel de ce Halo en particulier, c'est vraiment le sound design. Ah, oui, Le sound design et la physique des gens quand tu les Ah, tapes. ça aussi, La ça ragdoll. aussi, ça aussi, la ragdoll. Le retour du ragdoll. Formidable. Halo, voilà, qui est un Régale. franc succès actuellement et qui réussit à remettre à la licence beaucoup de personnes qui avaient oublié le jeu. On termine très rapidement chrono avec ta remarque Une et petite ensuite on remarque, non, c'est enchaîne. une requête. Ressortez un Tribes. Tribes Ascent, c'était trop Ah, bien. Revenez. Trop bien. Ouais, mais mec, non, enfin, tu peux pas dire ça parce qu'ils avaient fait un très très bon Tribes, Ascend. Tribes Ascend, où tu faisais du ski et tout ça. Génial. Et c'était trop bien, mais personne Mais ne voilà. voulait y jouer. Mais peut-être Ouais. qu'aujourd'hui, c'est le moment. Est-ce que tu crois pas que Halo. Je sais pas. En tout cas, t'inquiète pas, il y a des armes qui vont arriver, il y a plein de choses qui. Pour moi, Halo, il relance un petit peu le genre de Unreal Tournament. Mais Tribes, c'est encore trop technique. Ouais. C'est vraiment trop Ouais. technique. Ouais, restons grand public. T'as raison. Voilà. Je suis Le, triste, mais t'as raison. le Le marteau, hammer, le le grappin. grappin marteau, grappin marteau. Et Voilà. puis énergie. C'est ça que les gens, Ah, ça que ok, les ok. gens veulent. Ce que les gens veulent, c'est pouvoir profiter de Cyberpunk convenablement. 2077 après 2042 après 2022. On est encore plus dans le futur. Cyberpunk est un jeu qui fonctionne convenablement sur PC et les gens commencent à s'en rendre compte au fur et à mesure, bien que les versions console soient totalement délaissées et n'ont toujours aucune perspective de mise à jour. Eh bien, récemment, les commentaires sur Cyberpunk commencent à redevenir positif car vous savez que le review bombing ne reste pas sur Steam, on prend en compte les derniers commentaires sur le jeu
Et ça remonte, et ça remonte, et ça remonte. Very positif pour 83%. 25 000 Mostly reviews. positif 76%. Ouais, quand même, hein, j'avoue. Cyberpunk is back. Il faut savoir deux choses sur ce que tu as dit. Il faut savoir que Cyberpunk sur PC n'a jamais eu de review bombing, hein, même au début. Moi, j'ai toujours suivi les reviews sur Sûr de Steam. ça 100%. Il n'y a pas eu de review bombing sur PC de Cyberpunk. Il a toujours été au minimum autour de 70-75%, tu vois. Donc, Ouais, d'accord, mais c'est c'était pas. Ouais, mais regarde Battlefield, regarde Mortal Kombat 10, regarde Batman Arkham Knight, ça c'était du violent, et c'était pas du review bombing d'ailleurs, c'était légitime. Parce que les jeux sur On PC, en a discuté ici, hein, de la légitimité, voilà, Ouais, non mais après, moi du trash de certains jeux. Batman Arkham Knight, il y avait un vrai problème au début. Mortal Kombat, Halo sur Microsoft, tu regardes, il est noté 3,5. Hein. ouais, sur Cinq. Xbox. Xbox, ouais. Ouais. Attends, bon, Halo moi- Halo Infinite, ouais, pour Ouais, son mais multi moi- actuellement. Ouais, mais moi J'ai fait tous les commentaires, j'ai tout scroll, j'ai tout lu. Et Après, mais moi, j'ai des potes voilà. le Microsoft Store, il est dur de Voilà. chez dur. Hein. Moi j'ai des potes Ouais, qui c'est fou. qui ont Même essayé d'abord Forza, il est à sur le- 4, je crois. Donc, Ben, De quoi Putain, mais- ouais. non mais en fait C'est dur, le Microsoft. en fait c'est pas lié directement au jeu pour le Microsoft Store en général, parce que moi j'ai des tas de potes qui ont pris Halo sur le store Microsoft et je leur ai dit les gars, prenez-le sur Steam, vous faites pas chier, parce que il y a des soucis qui sont De crash et inhérents tout. à la Ah. plateforme. Voilà. En fait, Voilà, c'est je le. voulais le prendre sur Microsoft, j'ai pris sur Steam. Non, En fait, voilà, c'est- sur c'est le Steam. store et le launcher qui pourrissent la Ils note sont- du jeu. ouais, Totalement. exact. Tu peux pas l'installer sur le disque que tu veux, parce qu'une fois ça marche, une fois ça marche pas. T'as des tas de choses qui vont pas. Mais bon, ça c'est pas le sujet. Pour Cyberpunk, en tout cas, une chose est certaine, c'est que le jeu n'a pas eu de critiques négatives autant que ce qu'on a pu penser, même Sur PC. Au départ, même dès le départ sur PC. Il y a des gens qui avaient des problèmes, il y a des gens qui avaient des bugs et qui le faisaient remonter. C'est d'ailleurs pour ça que le jeu était autour de 68, 70, 72, 75, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'était un jeu qui a été assez apprécié sur PC, même si tout le monde est d'accord pour dire que certains plus que d'autres, il y a eu beaucoup de bugs ou pas beaucoup de bugs. Moi, j'en ai pas beaucoup eu, j'ai eu de la chance. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que là, récemment, il faut savoir que sur console, Cyberpunk, assez rapidement, a baissé de prix de façon drastique, Oui. et Ah c'est ouais. normal. Carrément. Il est passé au bout de, je sais pas, Non, c'est un pas mois. normal, mec. Non, attends. Je dis, quand je dis c'est normal, c'est pas. C'est une conséquence. Voilà, voilà, C'est une conséquence logique. Voilà, c'est pas normal, mais c'est logique. Je me C'est suis pas trompé dans mes normal. termes. Et t'as raison de me reprendre. Cela étant dit, sur PC, ça n'a pas été le cas. En fait, sur PC, ça n'a pas été le cas. Le jeu est resté à un prix relativement, normal pour le coup, pendant assez longtemps. Et depuis quelques temps, effectivement, Il lors y a des des promos soldes, là, Cyberpunk, il y a des promos là. Bah, là, je l'ai pris- aujourd'hui, il y a je l'ai une pris- promo à moitié prix. Moi, je l'ai pris à 30 balles. Voilà, sur, au lieu de- sur GOG. Un an après, à 30 En fait, balles. il est après, un an après. Mais j'ai toujours. Sur ma console. version- Ouais. Un jeu de cette Donc, sur taille, PC, il a 30. 60 alors, 60. Sur PC, il Ça était fait pas mal, plus de hein, 60. quand C'était même. sur GOG, oui, non, t'as raison, Ouais. c'est C'est 60. 60 sur Steam, GOG, il était à 60. Mais en tout cas, là, il est passé à 30. Et donc, comme il est passé à 30, Beaucoup de et gens l'ont que- acheté. Et quand on est sur Steam, et que du coup, sur Ah Steam, ouais. tu peux. Et que du coup, sur Steam, tu peux te faire rembourser si t'aimes pas, tu peux essayer, etc. Eh ben, les gens, ils ont pris le jeu. Ouais, Et en fait, ok. quand tu vois les évaluations récentes qui sont très positives, ce sont uniquement les évaluations récentes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont joué à Cyberpunk 25 000 personnes. et qui ont vraiment kiffé l'expérience du jeu. tu Ouais, vois. je t'avoue que 25 000 reviews, ça commence à faire quand C'est- même. On va pas se mentir. c'est- Ah, moi, j'en suis à 90 Conséquent. balles investies dans le jeu, du coup. Bah ouais, mon pauvre. Bah ouais. Bah oui, j'ai ma version console à 60 balles. Ah ouais, qui attend- t'avais acheté la qui a série été X sur pour console. ça. Non, alors en fait, j'avais pris sur Series X et en fait, bah, je me suis dit, bah, le patch il va arriver dans 2 mois, donc je vais pouvoir, y jouer Et un petit peu et attendre le pas de patch. patch, Et pas de pas de patch. patch, Je un an vais te plus dire tard, un truc. toujours pas de patch. Pas de patch, Pas de patch. Je vais dire un truc que je dis souvent sur le JDH et que je dis souvent à qui veut l'entendre. Quand vous achetez un produit, ne l'achetez pas sur des promesses, achetez-le sur ce qu'il est au moment où vous Oui, bah l'achetez. merci Chrono. Il fallait me le dire il y a un an, ça. Non, mais Lui, je vous il dis a ça. fait le tour du monde pour voir toutes les presses, hein, donc Je autant le dis. dire que les promesses, on lui les a enfilées les unes derrière les autres, hein, tu vois. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Et en plus, le pire, c'est que du coup, vu que tu l'as acheté il y a longtemps, les 15 jours pour se faire rembourser, c'était. Mais oui, c'est mort. Mais oui. Non, mais c'est pas grave. Bon, je t'es pas venu ici pour te faire battre. T'es venu ici pour pouvoir nous raconter des choses heureuses. Mais en tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, des gens ont pu essayer le jeu sur PC. Et comme je te disais, c'est un jeu qui tourne sur des configurations. Pas besoin d'un gros PC pour y jouer. Si tu as un gros PC, tu vas y jouer dans des conditions optimales qui rend le jeu. Enfin, pour moi, c'est le jeu visuellement le plus beau que j'ai vu sur toute plateforme confondue.
quand tu pousses tous les curseurs à fond, personnellement, j'ai pris une Évidemment, il y a tellement de détails, donc c'est forcément, détaillé, si tu machin. peux le Enfin, faire bref. tourner, c'est cool. Et du coup, les gens ont pu, même sur des configurations relativement normales, en plus, le jeu, il y a eu quand même des patchs qui ont limité la casse sur bien des aspects. Je pense au GPS, je pense au crash qu'il y avait à répétition, je pense aux bugs bloquants. Enfin, moi, j'en ai pas eu, mais je connais des gens qui avaient eu de vrais bugs bloquants. Ouais, Mais bloquant en stream, si tu veux. l'IA est toujours aux J'ai fraises, on est fermé d'accord le jeu, dans en fait, ce jeu. définitivement. Ouais, mais il y a eu des astuces, pareil, côté l'IA et aux fraises en soi. Par contre, tu vois, avant, la police, elle popait devant toi, D'accord. littéralement. Ouais, ok. Littéralement, tu vois. Là, elle pop derrière toi, donc tu la vois pas. Ah. Donc bon, non mais ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des vieilles astuces, ça. Mais si tu veux, on sentait que oui, il y avait de vrais soucis. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec le fait que le jeu a été patché quand même, il y a eu quand même des patch notes assez longs pour corriger des tas de petits soucis qui font que tu n'as plus de bugs bloquants, plus le fait que le jeu soit moins cher et que les gens ont pu l'essayer, eh ben, le résultat est que les gens apprécient l'expérience sur PC. Est-ce qu'on peut faire un petit sondage dans le chat, si c'est possible, mon Polo? Cyberpunk à 30 €, donnez-lui. Est-ce que vous lui Est-ce que vous lui donneriez donnez sa chance? Voilà, exactement. sans C'est dur, hein, C'est le lundi, c'est sans lundi. prendre en compte les bugs des versions console où en fait tu vois rien, non, etc. PC. Voilà. Non, non, Cyberpunk PC, ouais, à 30 € sur PC, est-ce que vous lui donnez sa chance? Point d'interrogation, oui, non. On va voir un tout petit peu comment est-ce que On a vous besoin allez... de Vous allez quoi comme Les config pour le pantas, faire moi. tourner 1060, 1060, ça fait tourner. En fait, hein. en vrai, avec une 1060, tu mets le jeu En 1080, moyen ouais. élevé, 1080p, Ouais, ça ça tourne passe. très très bien. Ça Très bien. Et avec moins, tu peux. Avec une 970, tu vas le faire tourner, tu vas baisser les timings. Oui, Moi, je mais le tu vas sens pas que Panta être, en pense. Panta, tu as acheté le jeu, Ouais, c'est deux pour fois. le faire, rassure-moi. Ouais, normalement, ouais. Ah. Et j'ai une 3080. Et bah écoute, j'en suis à peu près, je sais pas, 2-3 heures de jeu à peu près. Et bah. J'ai pas vraiment changé d'avis à l'égard du début. Je trouve ça ok. Je trouve qu'il y a énormément de problèmes sur l'animation. Je trouve que les persos enchaînent très très mal leurs animations. Tu joues en quelle Je joue en quel catégorie T'es nomade, Catégorie de- Street Kids ou je crois que ça normal, sert à t'as rien en vrai. changé, ouais. Parce que le Ah ouais branch, Pas ah ouais, dans en le gros, début, c'est je crois. l'intro Le tout début qui est est Moi, différent. Ouais, ok, d'accord. Et ça, Moi, Est-ce que j'étais t'as à- pas- j'étais à est-ce que t'as 14 fini, dessus. est-ce que t'as fini le chapitre 1 ou pas du tout? Je sais même plus. Bah, il y a un gros truc attends, qui se passe, je vais rien dire. Ouais, mais ouais, ouais. si tu J'ai l'as- j'ai fini, en gros, la mission, là, je viens de terminer la mission chez les tarés, là, avec le Ah flat. oui, Le Ok. Maelstrom. Ok. Donc t'as pas Voilà. fini le chapitre 1. Ok. Non, on non, en non. parlera quand on aura fini le chapitre 1. Mais en fait, sur console, j'avais déjà terminé le chapitre 1, il me semble. J'étais allé jusqu'à après l'hôtel, Ok. Compé, On va Compagnie ou je sais pas- pas quoi. Et j'avais vu Hideo Kojima et tout ça, formidable. mais en fait, ouais, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas dans ce jeu, je sais pas ce que c'est, je vous avoue. Parce que tu vois, j'entends Chrono me dire. Ouais, franchement, j'ai jamais vu un jeu aussi beau. 87 me dit pareil. J'ai des tas de gens qui me disent c'est le jeu qui en solo est le truc qui m'a mis la plus grosse claque de ma vie. Toi, c'est Death Stranding. Non, Non, pas mais graphiquement. je- On parle pas graphiquement. Non, mais je taquine, c'est une blague. Non, moi ce que je dirais, c'est que personnellement, je trouve visuellement The Last of Us 2 Bien plus, sûr, plus, ouais. plus mais, convaincant. mais 1000%. 1000%. Après, Et c'est une histoire d'animation. Mais parce que toi, t'aimes le ragdoll, donc les animations, t'en as Après, c'est rien pas à des foutre. mangas purs, Mais hein, quand t'aimes les animations, dans le jeu vidéo, Cyberpunk, c'est vraiment animé avec le cul. hein. Et tu vois, je peux et pas- les combats. je peux pas être- enfin, Je peux pas être d'accord là-dessus. Pour Ouais. une raison qui est très simple, c'est que quand tu réfléchis à la façon dont est conçu un jeu vidéo, notamment dans les interactions entre les personnes. Je te prends. Cyberpunk, c'est un jeu qui a pris un pari qui n'existe pas, à mon sens, dans le jeu vidéo. C'est que, comme le jeu se fait en full first person tout le temps, quand tu es face à quelqu'un qui te parle pendant 8 minutes, tu es face à quelqu'un qui te parle pendant 8 minutes, et là, moi, j'ai pris des claques d'animation. Oui, Ah mais ouais. c'est Ah bah, c'est à la quand tu- à la troisième personne, je suis face à quelqu'un qui me parle pendant 8 minutes aussi. Non, soyons honnêtes 2 minutes. Quand Bah, tu je es- suis honnête. Je Non, m'en non. fous, la première personne change rien à non, mon mais implication bien dans sûr. une histoire. Mais non, mais je parle pas de ça. Mais Non, bien mais sûr je que oui. Non, mais toi, ça a changé à ton implication. Et c'est même pas ce dont je parle. Je parle du côté purement du challenge que ça nécessite et de la façon dont il réussit à s'en sortir, selon moi, et je pense que d'autres gens seront d'accord avec moi, c'est que dans les jeux vidéo, la caméra, les champs contre champs, le travelling, ça aide beaucoup. Là, quand tu es face à quelqu'un et qu'il se passe des choses autour de toi et que tu es au restaurant en train de bouffer face à Takemura, je sais plus comment il s'appelle, à Goro, et qu'en fait, il y a ces animations, sa manière de parler, etc., et que tu regardes les détails et que tu te dis, ok, purée, les gars, ils ont fait ça pendant... Enfin, je sais pas, moi, Ah, ça mais m'a oui, je vois la moi, scène ça en m'a mis, plus, oui, oui, moi, je suis ça m'a d'accord, mis oui, une oui, baffe carrément. que je n'ai jamais pris dans Moi, aucun autre jeu J'en vidéo. suis assez pas encore d'accord, là. J'en suis pas encore là. Mais, J'ai jamais pris ça mais dans pour le jeu l'instant, vidéo. j'ai pas du tout ressenti ça en fait. Non, mais après, en Alors, vrai, par c'est pas contre, la claque que j'ai jamais mis, mais je trouve que par contre, au niveau de ces animations, c'est pas le jeu le plus critiquable, tu vois. Genre, je trouve Ouais, qu'ils moi, sont plutôt Non, ok mais sur. je dis pas que c'est dégueulasse, je dis juste que
quand t'as fait Red Dead Redemption 2 juste avant, quand t'as fait The Last of Us Mais oui, mais partout Red Dead juste Redemption, avant, il est la- très beau mais aussi, bien on va sûr, pas quali- se mentir. mais c'est pas ça, c'est mais c'est pas ce la que je veux qualité dire, d'enchaînement des animations dans ce jeu-là, la crédibilité des mouvements de chacun. Moi, franchement, C'est quelque chose d'assez ouf. Hein. Moi, j'étais dedans, j'ai rien vu. Et c'est surtout, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment le fait qu'il y ait un plan fixe on est loin on va dire, du Bethesda Software classique où t'as le gars, ou bien Mass Effect, où t'as juste le gars qui fait un aller-retour. Oui, et qui te regarde. d'accord. Non, mais- Mass non, mais- Effect, non, mais ce que je veux dire, non mais j'exagère volontairement. c'est du mais jeu de ce que je veux plateau, dire par hein. là, c'est que même dans un Red Dead 2, même dans un The Last of Us, tu as des astuces pour rendre le tout vivant. Et c'est normal, c'est comme ça. Parce que tu n'as Mais tu pas... trouvais pas The Witcher 3 plus vivant? Mais c'est pas pareil. Dans The Witcher 3, t'as pareil. Je parle, t'as des champs contre champs, t'as des vénère, astuces. Chrono. Là, il a Non, envie de tout non, péter, non, mais c'est juste gros. qu'en fait, j'ai l'impression que j'essaie d'expliquer quelque chose, mais que vous ne recevez pas Il le se message. régale, Ken. Tu sais que t'es en train de Mais tu sais le. qu'il le reçoit- On reçoit tu sais le qu'il le message. reçoit à 100%. C'est j'ai juste pas qu'il Il est en sent. train de te faire mouliner. Il est avec sa touillette, mon pote, et il le touille. Non, mais l'exemple tout con. Parce que oui, c'est ce que t'aimes bien, c'est effectivement, l'expérience Half-Life surpuissante dans Cyberpunk, tu vois. Cette fameuse expérience où t'es à la première personne et tu vois les cinématiques bouger autour de toi, que tu peux regarder un chat qui passe pendant qu'un mec te parle. C'est ça que tu kiffes. Ouais. En fait, C'est Half-Life. c'est le fait de pouvoir le faire, mais c'est surtout le fait que dans une situation où tu es face à quelqu'un comme ça pendant longtemps, que ça reste crédible. Et ça, c'est pas Ouais. évident. Ah, Mais bon. Après Chrono, moi j'ai vu aussi beaucoup de gens qui me disaient franchement Night City meilleur open world jamais créé et tout ça. Pas open mais world. Enfin, moi, j'ai jamais dit ça. Je En pourrais jamais le dire. termes d'immersion, Open world, meilleure d'accord. meilleure ville, tu vois, meilleure ville à bien vénère, regarder, à se balader dedans et tout ça. Et en vrai, alors encore une fois, moi je Un peu prends les limité, pincettes quoi. parce que je suis à 3-4 Ouais, heures de jeu. Donc, J'ai du coup, rien t'es vu. limité à un petit quartier. Hein. Bien Ça. sûr, mais tu vois, je vois rien que les routines des PNJ, j'y crois zéro. Je vois des PNJ qui s'entrechoquent, qui s'évitent en faisant des grands contournements parfois, Ouais, mais- qui se prennent dans des murs, qui n'ont aucun... Tu les regardes bouger, tu sais qu'il va aller là, puis il va aller là, puis il va aller là, puis il va regarder son téléphone, puis il va aller là. Ah, mais ça, c'est un je truc n'y qui crois est absolument pas. validé de nulle part. Moi, je vais reprendre l'exemple de Watch Dogs Legends qui nous avait vraiment vendu en termes de marketing. Vous allez voir, toutes les personnes que vous allez retrouver à l'intérieur de Londres vont être des personnes avec leur propre Ouais, histoire, ouais, interaction. c'est vrai. Ils nous l'avait vraiment vendu comme ça, C'est avec beaucoup de contenu. Et vous allez voir, les discussions ne seront jamais les mêmes. Ils sont vraiment propres. Est-ce que la promesse à tes Ouais, yeux, genre, je sais pas Non, si tu l'as fait, mais tu vois, c'est un peu pour moi la Bah, même je pense promesse. que mais qui Watch derrière Dogs n'est pas Legion à totalement- Cyberpunk, là j'ai quand même tendance à dire Cyberpunk, il y a Et aussi- quand même du taf, hein. Oui, Un peu supplémentaire. Mais je comprends, je comprends ce que tu veux dire. J'ai suivi un PNJ pendant 1 heure dans le jeu, et en fait, je me suis pas dit. elle faisait Stalker. pas- Non, oui, et j'assume. Non, mais j'assume. Si vous saviez, Mais pour- je sais si vous, pas. et C'est si pour vous ça saviez, qu'ils streament pas. et si vous saviez pourquoi. Mais bon, ceux qui savent, ceux qui me connaissent, me connaissent. Ceux qui savent Mais- ça, justement, c'est pour ça qu'ils ne streament pas. Non, j'ai pas modé les PNJ du jeu. Mais en tout cas, non, moi, bien sûr que j'ai vu des routines, bien sûr qu'il y a des choses qui m'aident à améliorer à ce niveau-là. Mais par contre, oui, Night City, en termes d'immersion et de ville dans sa globalité, moi, clairement, c'est là où je me suis. C'est là où j'étais le plus dedans. je comprends, mais Ah, ouais, j'ai jamais été dedans comme ça dans un jeu. Et c'est pour ça que j'adore autant ce jeu. Malgré les promesses non tenues, malgré tas de choses, moi, ce jeu m'a mis une gifle. Et en fait, Mais je vois je qu'il- connais Night City comme je connais le Il y a une Valois-Perret. grande, J'y joue. où là J'y joue sans HUD. C'est marqué, mec. Mais j'y joue sans HUD. J'y joue sans HUD. J'y joue sans HUD maintenant Ah ouais au jeu. J'ai fait 300 heures dessus. Je connais le jeu par Tu joues, cœur, alors, mec. tu recommandes en français ou en anglais? Parce que là En français. aussi, en français. Je recommande en français, Mais j'y mais- crois zéro, moi, mais- le dialogue. Mais avec. Alors, moi, on m'a dit que la V femme, c'était pas ouf. Moi, j'ai joué un V masculin. Moi j'ai un V masculin, t'as l'impression qu'il va casser la gueule à tout le monde. Moi aussi, ouais. Ah ouais Mais après, Bah, moi, c'est- alors, moi, non, je mais joue en parce que français, j'ai choisi j'ai- de le faire vénère, c'est un street kids, donc moi j'ai pris ce parti-là. Mais par contre, je suis Moi, j'ai vachement un déçue de corpo, savoir moi. que peu importe ce que tu choisis. C'est un commercial de Levallois. Ah ouais. Quel Le mec truc. pousse le lore jusqu'au bout. Ok, donnez sa chance en tout cas Cyberpunk, 30 €. De toute façon, au pire, malheureusement, vous vous faites n'avez le droit un qu'à 2 heures de pour lui jeu, vous donner. n'irez pas au bout de la première mission du jeu, mais bah c'est vrai. Eh ben, je mais reviendrai. ça vous permettra de vous faire quand même une Je idée. reviendrai. Moi, Je j'ai qu'une reviendrai hâte, c'est de dire à me Chrono. replonger dedans quand ils vont enfin créer un New Game Plus, quoi. Vraiment. Dès qu'ils le font, moi, je me replonge Ou un dedans. Battle Gen. Et puis, selon, certes, moi, j'ai fait toutes les fins et il y a des fins où je sais que t'as un futur pour ce jeu qui est potentiellement énorme. Et donc, oui, j'ai envie d'aller plus loin. Bah, moi, c'est le J'ai online, qu'une en envie, fait, c'est de je suis replonger dedans, moi. Ouais, le Un online. jour, dans Ouais, très mais longtemps. le le online online arrivera réellement, tu vois. Un jour, dans Alors là, très on va pas se replonger là-dedans parce que le futur de Cyberpunk, pour le moment, il est C'est pas le présent, hein. Ouais, il est pas très clair. Hein. Non. Sincèrement, il est pas très clair.
leur projet de Night City Online RP. semble être plus que difficile. Et à mon avis, je pense que toutes les équipes de CD Projekt, elles sont sur Witcher 4. Et puis vous avez intérêt à nous sortir Witcher 4 le plus rapidement possible, Clairement. s'il vous plaît. Excusez-nous. Mais bon, il s'est quand même bien vendu, étant donné qu'il a cartonné en précommande le jeu. Et il se vend encore bien. C'est ce que ils avaient fait une déclaration récemment, le boss de CD Projekt, en disant que le jeu se vend encore très bien et qu'il compte en faire comme pour The Witcher 3, c'est-à-dire un jeu sur le très long cours. Et moi, je suis très content de ça. Oui. Parce que Oui. je pense qu'ils vont, s'ils nous sortent des extensions dignes de celles de The Witcher 3, bah, ça peut être que très cool. Après, c'est ce que je disais dans ce jeu, c'est pas bon d'avoir un jeu qui a des gros défauts, mais qui continue quand même de se vendre parce qu'on parle beaucoup de ce propre jeu. The Witcher 2, c'était ça. À un moment, il faut quand même que quand les gens jouent au jeu, ils soient pas déçus par ce qu'ils jouent. Bah, là, sinon, ils reprendront pas la phase une fois. Mais Tu là, vois ce c'est que je veux plus le dire. cas. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de moins en moins le cas, et c'est ça Et qui est très intéressant. Et The Witcher 2, c'était ça aussi. Enfin, les jeux CD Projekt en général, c'était beaucoup ça au départ. Voilà. Au départ, Au début, c'était c'est difficile à chaque fois. On a quand même abandonné les joueurs console sur le Non, en bas-côté. 2022. Non, mais Ouais, mec, j'ai acheté mais- mon jeu en 2020. Ah bah, Je non, vais mais, pouvoir non, mais en profiter en 2022. j'en suis désolé. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Et je te comprends. C'est pas Je de ta comprends ta rage. Moi, je suis pour rien, mais je comprends ta rage. Non, mais tout en cas. fait, je trouve ça. En Eux, fait, ils ont Ouais, dit ouais. 2022. Bitel. c'est compliqué de dire bah oui en 2022. Enfin. Bah, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ken a dit, on est dans le flou. J'ai dit oui, on est dans le flou. C'est pas Ils ont dit que des machines, 2022. C'est pas des machines qui développent, malheureusement, il faut le temps qu'il faut. Ils ont Moi, je suis pris pas là pour le d'abord, C'est ça. la C'est ça. tangente PC Mais et puis. ça, ok. Mais Ouais, c'est non, mais juste. du coup, on est Du point d'accord. de vue consommateur, On est, c'est juste. on est affreux, d'accord, quoi. mais C'est- ouais, malheureusement, bien sûr. C'est c'est du jamais comme vu, ça hein. et qu'ils peuvent pas faire Non, plus c'est et ils du peuvent pas jamais mieux J'ai faire. jamais Quoi. vu. Mais attendez, hein, parce que peut-être que Rockstar est en train d'essayer de battre le record du monde de hype pour sortir le pire jeu de l'histoire. Yes. On va voir, hein, il y a peut-être du talent. On sait très bien que chez 2K, chez Tech2, il y a aussi des Ça commerciaux hein, juste derrière. Faut le sortir, GTA 6, vous comprenez. Oui, mais tout n'est pas fini. Oh, allez, ça passe, faut le sortir, GTA 6, vous comprenez. Je sais pas. Vous sentez venir le petit GTA 6 des flics dans un mur? En vrai, ce serait une première, hein, parce que bon, voilà, ils ont toujours fait du très très bon taf, hein, Rockstar en interne, hein, je précise, parce que Ouais. la trilogie c'est Grove Street Games, donc c'est pas Rockstar. Mais GTA 6, je pense qu'il y a eu assez de cas de figure récents pour leur dire, bah non, Faites attention. Ouais, faites pas de la Faites merde. quoi. attention. Parce que n'importe qui, même c'est des projets qui étaient officiellement aux yeux de tout le monde, investisseurs, joueurs, journalistes, créateurs de contenu, c'était des dieux vivants. Et ben voilà, ils ont péché par excès d'orgueil, tu vois. Moi, bon, Mm. c'est peut-être plus compliqué que ça. aussi. C'est peut-être plus compliqué que ça, mais aux yeux de tout le monde, c'est ça. Ils étaient trop bons, Ouais. ils ont été trop confiants, ils ont survendu, et Ouais. à l'arrivée, Mais c'est il y a- pas la il y a un truc- promesse. Il y a un truc dans le chat aussi, c'est que n'oubliez pas que GTA 4 sur PC, moi qui ai fait le Ouais. jeu sur console et sur PC, c'était de la merde absolue. Ah ouais mais Oui. c'était atroce. Oui. Les gens sans visage avec les yeux, on Oui. dirait. Avec les yeux qui sortent. On dirait Unity, c'était pire que Unity à sa Ouais. sortie, qu'Assassin's Creed Unity à sa sortie. Et c'est même pas une J'ai blague. Hein. aucun souvenir de Ah GTA bah 4 ouais. PC. Ah bah ouais. ouais. Sur GTA Ah bah 4, ouais, vraiment. c'était GTA, masterclass de toute façon, de- après, tu prends n'importe quel jeu open world, et puis tu sais que c'est des jeux comme Tu sais ça, que tu c'est vas- des jeux, tu ils vas vont t'amuser être à avoir buggés des de bugs, partout. bien sûr. Forza Horizon, je passe à travers les rochers dans Ah ouais certains endroits. Ouais. Ah yes. Et- 100%. De quelle voiture pour faire Et ça le- J'ai fait, Et le mode éliminateur dans Forza Horizon où tu vois pas tes adversaires. je peux te sûr, faire des une problèmes. compile de bugs de Forza Horizon 5 infini. Après, c'est pas des trucs gênants que tu rencontres tout le temps dans la vraie vie, mais j'ai déjà, C'est plus gênant que sur j'ai déjà Forza. réussi à foutre une voiture sur un rocher comme ça et à la faire tourner. Ah, Oh, trop bien. la toupie Beyblade. Ouais. Et puis Est-ce que t'as gagné impossible des de points, bouger. de Non mais drift. impossible de bouger et le jeu considère que ma voiture bouge. Ah, donc tu peux pas la restart. Du coup, ouais, elle restart pas et comme moi je joue sans le rewind. Le mec qui a trouvé le soft lock. Ah, Sauf tu là- joues sans le rewind. Ouais, donc la seule solution c'est de changer de voiture et quand Ouais. tu changes de voiture, comme heureusement tu peux changer de voiture te n'importe où, elle te Elle remet sur la piste. remettre, ok, d'accord. Voilà, mais ça Sur les m'est rails. ça m'est déjà arrivé, hein, donc il y a voilà pareil, tu vois. Et il y c'est en a toujours plein moins qui que arrivent, Pokémon. pareil. C'est non, c'est plus que Pokémon. C'est quand plus même. que Pokémon. Ah ouais Ouais, Pokémon, les bugs, c'est des tout petits trucs de merde, mais nous chez Nintendo, on est tellement habitués à ce qu'on n'est pas du Oui, tout. c'est l'habitude. oui. Que tu c'est la fin du monde. ouais que c'est la fin du monde pour nous, tu vois, mais non, mais c'est pas des open world, donc Non, non, généralement oui, ils c'est pas sont aussi, assez bien débunkés les jeux. Bon, maintenant c'est beaucoup plus facile. Va débunker Forza Horizon, va débunker Cyberpunk, va débunker GTA Perso, 5. j'ai eu, je crois, 0 bug sur Forza. Hein.
Moi, Alors, en rien du éliminatoire. tout, Moi, tu cherches pas beaucoup. Moi, je suis un mec qui cherche un peu. Je peux te promettre que moi, je suis la malchanceuse où Ah ouais. vraiment, je me disais que j'allais faire des tests et tout, genre, mais vraiment QA, tu vois, parce que je tombais tout le temps sur les bugs, genre vraiment des trucs de tu sautes et puis hop, t'es tombé sur le truc et puis tu peux plus sortir, t'es entre Sur deux, le tu vois. pixel. Non, mais je te jure, mais moi, c'est ma spéciale, hein, donc. Mais après, tu peux toujours trouver si tu cherches. Regarde Breath of the Wild, si tu cherches le jeu, il a oui, des il en a glitches des infinis, mais truffés, bien sûr. en casu, jamais tu Ouais, tombes jamais. jamais tu tombes sur un jeu. Quand tu joues en casu, jamais tu tombes sur le moindre bug, jamais tu sors de l'écran, jamais. C'est ça qui est très très fort sur des open world géants comme ça. Faut qu'en casu, t'en rendes pas compte. En casu, t'as les PNJ qui rentrent dans un mur et qui font ça. Ouais, bon. C'est que tu sais que le jeu, les gens y ont pas joué et c'est pas rassurant globalement. Voilà en tout cas pour Cyberpunk. Jouez-y, faites-vous votre avis. 30 €, franchement, qu'est-ce que c'est? Les résultats du sondage sur le chat, comme quoi il y avait déjà 40% du chat qui avait déjà fait le jeu et il y en avait au moins 30% qui étaient chauds pour l'acheter à 30 €. Donc c'est un jeu qui intéresse énormément de personnes. Pour Chrono, c'est une expérience absolument exceptionnelle. Pour Panta, j'attends de voir encore ce qu'ils ont à faire. Faites-vous votre avis, c'est toujours aussi par C'est rapport à la votre meilleure façon de le découvrir, hein, voilà, pourtant, hein. c'est votre sensibilité personnelle qui va parler et qui va faire en sorte que vous appréciez peut-être ou non ce jeu qui, mine de rien, reste un jeu assez exceptionnel et hors norme pour son époque. On va remercier Panta. Oui, bah, il est déjà l'heure. Je dois te C'est un plaisir. laisser vaquer à d'autres occupations, mais ça a été un plaisir de C'était un t'avoir plaisir, bien dans sûr. l'émission. Oui, Évidemment, tu reviens on quand rigole. tu veux. T'es un frère. Allez, je vous On a embrasse. apprécié. Bisous Panta. Voilà, Genius, faut bien faire le quota. Ouais, la visite, t'es le meilleur. T'es le meilleur. T'es le meilleur pour ça, t'es le meilleur. Bisous, Panta. Et nous allons passer à la première chronique. C'est Lox qui va nous parler de rôle et responsabilité des médias jeux vidéo. Pour ça, on écarte les médias d'ici. Ouais. S'il vous plaît, médias. Veuillez vous abstenir de commentaires pendant les 15 prochaines minutes, puisque, effectivement. Let's Non, go. vous savez que je pense pas. Vous savez que je pense pas. Non. En fait, je vais surtout rebondir sur de l'actualité parce que je suis tombée. Bye bye. Je suis tombée sur un tweet, premièrement, qui repartageait un article et le titre m'a un petit peu perturbée. Le titre, c'était Microsoft a volontairement menti à la presse. À la presse. Et Lors de la sortie de la première Xbox. et du coup, évidemment, étant journaliste et Ils ont avoué ça eux-mêmes. normalement doté d'un principe nommé la déontologie, Mais oui, qu'on va peut-être recontextualiser. Est-ce que je recontextualise la ils déontologie ont recontextualisé, ou pas c'est eux, ils ont expliqué ce qu'ils ont fait, exactement. Mais non, mais moi je vous demandais si je définissais la déontologie. Oui, Parce que tout le monde est la ok déontologie, avec non, ce non, terme-là. c'est bon. C'est bon, voilà, sait, on n'a pas de souci avec ça, c'est parfait. Et justement, oui, donc oui, ils ont dit oui, c'est vrai, mais quand vous cliquez, je vous en supplie, ne vous arrêtez pas sur les titres. Genre vraiment. Mais On a fait déjà non de la Non, tête. Nous avons menti à la presse. non mais Microsoft a menti. à la Microsoft a presse, menti, point. Ouais, genre ils ont dit on a vraiment menti. Hein, Et- et quand vous comprenez de quoi il s'agit, c'est là où on est en droit de se poser certaines questions Bah ouais. concernant le rôle de la presse, Ouais, justement jusqu'où, jusqu'où, et quels sont un petit peu le cadre et les limites aussi à leur imposer. Et donc je vous spoil cet article magnifique qui grosso modo revient, donc vous savez, pour l'anniversaire de Microsoft, les 20 fait les ans, ils ont 20 fait un ans. musée, tout ça, on y retrouve la lettre où Microsoft a voulu racheter Nintendo notamment, et parmi tout ça, on retrouve donc l'histoire de la première Xbox, durant laquelle en gros, tu avais donc toutes les équipes et les développeurs, donc on est dans les années 90, qui avaient comme projet de construire en fait un mini PC. Ils pour voulaient en faire faire un une mini console. PC, exactement, c'est ça. Aussi simple que ça. Et derrière, ils se sont dit tout simplement, ok, on garde notre petit bébé, c'est un projet, vous connaissez le fonctionnement, on fera une grande C'est là, on annonce, verra, tout voilà. ça, basique en fait, le commerce. Sauf que, il semblerait que certains aient obtenu les informations et donc aient contacté directement Microsoft. Oui, allô, on est au courant, alors comme ça, vous préparez un projet qui Dites-nous s'appelle tout. Xbox. Vous savez tout. Voilà, Vous savez vous avez déjà toutes tout. les informations. Ouais. Ce qui arrive très fréquemment, on va pas se mentir. Ouais. Sauf que évidemment Microsoft un petit peu pris sur le coup, quoi, se dit quoi, Xbox, non, on connaît pas. Non, je sais pas ce que c'est. Ce Xbox, Et puis tu sais, tu raccroches, j'ai tu fais, entendu parler. les gars, c'est un petit peu la merde, il y a tout qui est au courant là. Les mecs étaient en train de souder les dev kits. Et il reçoit l'appel. Il fait la presse est au courant. Quoi? Ils avaient éteint le quoi? Bon, c'est la femme de
qui a parlé encore, quoi. Genre, les enfants et tout le monde est suspecté dans ce genre de situation, bien évidemment. Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué. Et on comprend du coup la réaction de Xbox, qui est de nier en fait, Nier en de bloc. protéger en fait ce projet. C'est leur première console. Il y a de quoi en fait pour Microsoft qui avant ça était pas du tout sur le marché de la console, on le rappelle. Donc c'était leur première et les premiers pas dans cette industrie-là. Donc évidemment ils ont nié. Et donc on arrive à ce titre. Genre, Microsoft a menti à la presse. ouvertement menti. Et en fait, je voulais un petit peu revenir sur l'image aussi. Je vois Chrono, il est Chrono, c'est un représentant de la presse, hein, on le sait. Hein, donc évidemment, Il est en train de bouillir. lui, il baigne dans ses titres à longueur de journée, qu'il exècre d'ailleurs. Je les méprise. Et tu remarqueras évidemment. que qui que ce soit, qu'il s'agisse de n'importe quel site, même de jeuxvideo.com, dès qu'ils font un truc comme ça, moi je tape dessus. Dans tous les cas, si jamais ça m'énerve suffisamment pour que j'ai envie de taper dessus, mais oui, moi, déjà, il faut savoir que Parce que ça fait beaucoup de mal à la presse. dans mon métier, un titre donne l'information. Ouais. Un Bien titre sûr. donne l'information. Ce qu'on appelle le chapeau qui vient en dessous va un petit peu la détailler. C'est l'accroche d'abord, le titre. Non, d'abord le chapeau, après tu as le papier avec l'attaque, donc l'accroche, et dans le papier, là tu rentres dans le fond et tu prends le temps Développe. de développer développes ton point de vue, l'information. Mais tu es censé, en lisant le titre, savoir exactement ce dont il est question. C'est tout. Et moi, ça me fatigue, en fait. Donc, j'aurais jamais lu ton papier que t'es... Ah non, mais J'aurais moi jamais non pu- plus. j'aurais C'est jamais- qui qui a titré ces J'aurais côtés jamais- C'est qui qui a Je titré vois en ce genre de dernier titre, moi, c'est je lis pas. Gameblog, C'est Gameblog. si j'ai pas Moi, de je lis bêtises. pas. Mais on va pas taper sur Gameblog. Ceci étant, comme tu le dis, ça Xbox, peut arriver Microsoft chez avoue avoir n'importe qui. ouvertement menti à la presse. Voilà. Non, en vrai, c'est. Ouais. En fait, si tu veux, Titre c'est incroyable. Ça régale, hein. En fait, si tu veux, c'est là où c'est malhonnête. C'est pas parce que c'est pas que c'est faux, mais c'est que c'est fallacieux, c'est mal intentionné Exactement, volontairement. C'est mal intentionné. Et ça, tout à fait. déontologiquement c'est- parlant, tu fais pas ça. Ah, c'est du clickbait pur, quoi. C'est vraiment, ils sont en mode. Je déteste Ah, ça. vous avez pas envie d'en savoir plus quand vous lisez ça. Du coup, En fait, non. oui et non. Non. Parce que Non, tu parce sais que c'est. Enfin, Oui. à 99%, tu sais que c'est faux, quoi. Ah, le problème, ouais, le problème Sauf c'est ça. Le problème c'est qu'à chaque fois tu t'ouvres et tu sais que t'as pas l'info que tu cherches. Enfin, aujourd'hui, 90% des articles que tu as dans tes recommandations Google ou des trucs comme ça, c'est des gros titres en mode sensationnel. Et puis quand tu ouvres le truc, t'es là, t'es en mode. En fait, ça, ils disent absolument pas Ils ça dans disent le truc. tu absolument vois. pas ça. C'est pour ça que Sauf que il me le manque problème. Pardon, Pardon, un clic de moins, ça me manque vraiment. C'était un compte Twitter qui t'épargnait justement de cliquer sur ce genre de choses. Ça s'appelait un clic de moins. Et ça, ça te spoilait l'article en disant non, cliquez pas. En fait, ils En disent fait, ça. Ils disent Voilà. ça à l'intérieur, et point en ligne. Je crois que je vais le faire revivre. ce Mais truc. du coup, en vrai, Ouais, j'avoue. moi, j'ai Fais un vu. bot, mec. En fait, si j'ai vraiment réinteragi par rapport à ça, c'est qu'à la base, cet article, je l'ai découvert via un tweet d'une personne qui vient pinguer une autre personne qui est également journaliste, voilà, qui est dans le milieu, et qui dit donc Xbox de petits points, Microsoft avoue ouvertement menti à la paix. Bizarre que cette info n'ait pas été relayée, c'est ça qui est le plus grave, c'est que... non, qu'est-ce qu'il a écrit ? Mais toujours important de relayer des infos de cette envergure. Et c'est là où je me dis, mais en fait, il a pas lu l'article. C'est Ouais. pas possible. Après, Genre, à quel moment tu t'imagines justement que, ok, il y a ce titre qui est paru, mais qu'il va être relayé en masse et que tout le monde va republier. Microsoft sont des menteurs, ils ont ouvertement menti à la presse, vous vous rendez compte Enfin, c'est tellement fallacieux et la tendance elle est tellement Mais- négative autour de ça. Fou, c'était il y a 20 ans. Non, Déjà déjà il y a ça. Déjà, Et surtout tu peux prescription. titrer la même chose avec tous Et n'importe les fabricants. Enfin, tu fais Switch, Nintendo a ouvertement menti à la presse. Oui, Nintendo a menti ouvertement à la presse quand ils ont déclaré ne pas travailler sur une nouvelle version de la Switch. Ils l'ont dit noir sur blanc lorsqu'il y avait eu Les des fameux leaks démentis. de la Switch. Démenti officiel Twitter, on peut vous le retrouver. Nous ne travaillons pas sur un nouveau modèle de Switch. 3 mois après, Switch OLED. Ok, let's go, d'accord. C'est du marketing basique. quoi. C'est du marketing, mais Enfin- dans leur titre, ils sous-entendent. Alors, Mais c'est je littéralement ce connais, qui se passe je avec connais le système de Spider-Man, défense. No Way No Way Home. Mais Ils disent constamment non, il n'y a pas les 3 Spider-Man. On sait pertinemment qu'ils seront dedans. C'est du marketing, ça Exactement. alimente le Spider-Man, marketing. c'est exactement la même chose. PlayStation aussi fait totalement pareil en signalant les dates de sortie des jeux qu'ils savent pertinemment qu'elles ne seront pas vraies non plus. Oui, c'est du vrai mensonge en connaissance de cause. Ils savent tous très bien que 2022 pour leur jeu, c'était Bien pas sûr. possible, que tout allait être en 2023. Tous les trailers annonçaient Il 2022. y a un minimum C'est de damage control et de démenti. c'est volontaire. Parce que mieux vaut faire comme ça, mentir en amont et ensuite démentir, parce que comme ça, dans l'esprit des gens, tu as déjà un attrait à acheter la machine,
que faire l'inverse. Et évidemment, il y a un intérêt pour Nintendo de dire non, il n'y a pas de nouveau modèle, parce que sinon, tout le monde arrête d'acheter le nouveau, celui de précent. Bien sûr, mais c'est Bah ça. oui. Mais justement, où est le rôle de la presse et des médias dedans? Est-ce que, justement, on va commencer avec cette tâche, et n'hésitez pas, bien sûr, dans le chat, à y répondre aussi. Est-ce que, à vos yeux, c'est le rôle de la presse de venir vous leaker, de déposséder un petit peu les projets des éditeurs, des constructeurs de part et d'autre, et les annoncer un petit peu en avant-première pour jouer d'une certaine façon peut-être aussi le jeu du marketing Si derrière. c'est sourcé, je trouve que oui, c'est aussi le rôle de la presse de trouver ce genre d'informations. C'est le jeu. Je trouve que s'il y a un jeu comme ça, presse, éditeur, oui, c'est au rôle de l'éditeur de faire très attention. C'est très dur. Je le comprends, c'est très sûr. très dur. Mais c'est aussi un peu le jeu de la presse. Si jamais c'est sourcé convenablement, que derrière il y a vraiment du fond et qu'ils amènent comme ça des véritables informations, bah ça crée aussi une forme de hype autour d'un jeu, d'une licence ou d'une machine. On ne compte plus le nombre de jeux qui ont été comme ça un peu fantasmés puis qui sont arrivés. J'en ai listé quelques-uns. Ils sont là, tu vois, donc... Nintendo, spécial. Hein. Ouais, Genre, Nintendo, Nintendo, il connaît. J'ai renoté parce qu'il y a eu quand même des gros leaks de l'E3 aussi qu'on avait eu. Alors après, il y a plusieurs types de leaks. Il y a les leaks dus au hacking. Donc ça, c'est pas la manière la plus faire que je préfère. Hein. Le côté je te hack, on a eu notamment le hack sur The Last of Us 2, où on avait Neil Druckmann qui vraiment a raconté combien ça l'a affecté en fait. T'as tout ton projet Là, on qui te commence file à... entre Ça, les c'est mains. la dark press. En fait, Mais après, c'est la récupération. Regarde Capcom. Capcom, quand il y a eu le leak massif, le rôle de la presse là-dedans, on l'a vu. Hein, il y a des médias qui ont repartagé et qui ont tout renvoyé, alors que Capcom avait quand même expressément demandé s'il vous plaît. Genre, S'il vous plaît, Comment tu veux, Chrono, quand tu as un leak comme Capcom qui apparaît avec toutes les dates de sortie de tous leurs projets, que c'est public, que c'est partout sur le net, comment est-ce que tu veux être la presse et te dire je ne me fais pas le relais de cette information-là, au moins pour détailler un minimum, ça, c'est un truc qui a été leaké à cette date-là, probablement ces dates vont pas changer, certains projets marqués sur ces listes ne sont probablement pas des projets qui vont au bout. Tu vois, donner du contexte au moins à ces leaks, même si apporté. C'est dommage de ne pas relayer ça, non? Je sais pas ce que tu en penses, toi. T'es journaliste, qu'est-ce que tu en penses? Mais alors, pour moi, c'est un peu compliqué. En fait, personnellement, tout ce qui est lié au leak et ce genre de choses, moi, c'est pas du tout. En fait, si tu veux, dans le média jeux vidéo, je ne suis pas journaliste jeux vidéo. Je le précise pour les gens, je ne travaille pas à jeuxvideo.com, je ne suis pas journaliste jeux vidéo d'ailleurs. Non, mais j'explique juste ça. Imagine, tu as l'information leak de la discussion du président des États-Unis. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais du coup. Alors, ça Mais dépend. là, c'est pas du tout la même impact. Quoi. C'est ça. En fait, ça dépend. C'est la même chose. Non, Cyberpunk, le président des États-Unis, Attendez, pareil. je vais expliquer. Il y a plusieurs choses. Premièrement, dans la presse vidéoludique, il y a dans la presse vidéoludique ou dans la presse qui est liée à des choses qui sont partagées par les éditeurs ou bien par les constructeurs, ce genre de choses. Il y a un point qui est important qui s'appelle l'embargo. On va pas en reparler. L'embargo, c'est le fait de respecter. Ouais. Non, mais attends, j'explique juste où je veux en venir. En fait, à cause de cet embargo-là, ça fait qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait une avance sur quelqu'un d'autre. Un organe de presse de jeux vidéo n'a pas voilà, ça permet d'avoir une certaine parité pour que personne n'attire la couverture sur elle. Et en fait, si tu veux, dans mon média, enfin à TV5 Monde, où j'imagine, hein, moi je travaille qu'à TV5 Monde en tant que journaliste, c'est mon métier. Quand on a des informations qui sont distillées et qui sont ultra confidentielles, tu m'as parlé d'un président, etc., on sait très bien qu'on est la seule personne à l'avoir. Ça ne va pas être rendu public. Donc là, on en fait ce qu'on veut. Par contre, on va penser aux conséquences qu'il y aura derrière. Oui, voilà, exactement. En fait, et dans le cas de Capcom, personnellement, moi, je l'aurais pas fait, même en étant presse jeux vidéo. Pourquoi ? Okay. Parce que les conséquences sont dramatiques pour un média que tu dis apprécier, en tout cas. Moi, je parle en tant que, je parle pas en tant que journaliste jeux vidéo parce que je ne suis pas journaliste jeux vidéo. Je parle en tant que journaliste, en tant que personne qui apprécie les jeux vidéo. Je peux pas me permettre de mettre en danger des gens. Quand on a vu la réaction de Neil Druckmann notamment, on a vu Capcom qui a demandé de ne pas le faire. Tu me demandes de pas le faire. Moi, personnellement, j'ai ce qu'on appelle, même si c'est public, quelqu'un vient me voir. T'es ma source, tu me donnes une information. Mais le secret des sources, c'est vital, c'est la base. Oui, bien sûr. Parce que toi, tu es journaliste. Mais oui. Par exemple, tu peux prendre l'anecdote contraire. C'était avec Assassin's Creed Unity à l'époque où
où un des salariés d'Ubisoft discutait avec un mec comme ça dans l'avion, il lui a tout balancé. Il a balancé toutes les infos. Après, le là, mec c'est est le parti salarié sur qui fait Twitter. n'importe quoi aussi, quoi. Voilà, donc Ah ouais, là, à un moment donné, toi, faut- en tant que personne, évidemment. Par contre, je te vire. Je suis désolé. Moi Je aussi. te fous dehors. Ah, moi, de toute façon, Ah, t'es voilà. Wendy, Ah à la ouais, base, t'as Enfin, il y a ton un côté de droite qui Non, mais tu- ressort non, mais quand tu sais- même. non, mais tu sais pourquoi? Parce que toi, en tant que personne qui leak l'information, tu signes des choses. Moi, je sais des tas de choses. Mais sauf que j'ai signé. Donc je peux pas le dire parce que sinon. Et Ouais. je comprendrais qu'on m'en veuille après si je donne des informations. clairement. Et donc du coup, en fait, moi, je comprends le fait que sur Capcom, n'importe quel média jeu vidéo ait eu envie de le faire. Pourquoi? Ça a été discuté longuement en conférence de J'imagine- rédaction. Je sais, faut le savoir. mais je comprends que la décision finale eût été de dire bon, ok, on en parle parce que si vous le faites pas et que quelqu'un d'autre le fait avant vous, eh ben c'est eux qui vont tout récupérer. Et donc je comprends le côté pécunier qu'il y a là-dessus et c'est normal. Par La contre- guerre. Mais oui, et par contre en tant que journaliste, moi, où je sais un petit peu, enfin, en tant que journaliste et en tant que personne, je pourrais pas le faire, mais je suis pas journaliste jeu vidéo, donc c'est pour ça que mon avis n'a pas beaucoup de valeur. Pitel, tu préfères que toutes ces choses-là apparaissent dans la presse ou que la presse ne les traite pas et que tout soit resté à l'état de rumeur? En fait, ça va être horrible ce que je vais dire, mais en fait, même si c'est pas affiché par la presse, ce sera affiché sur les réseaux sociaux. Tous les leaks aujourd'hui, tu les vois sur les réseaux sociaux, même si c'est pas sur un papier. Est-ce que tu peux faire confiance à des comptes Twitter ou Alors, bien sûr que non, mais ce que je veux dire, c'est que, les leaks, tu les verras quand même peu. Enfin, si t'es sur les réseaux sociaux, tu les vois à 90%. Ça sort des grandes tétées dès qu'il y a des leaks sur des jeux qui sont hypés. Enfin, Ouais, des gros. tu vois ce que je veux dire, hein, c'est GTA 6, le nombre de personnes qui sont déjà en mode hype parce qu'ils ont vu un leak qui, ça se trouve, probablement même faux, tu vois. Et pourtant, les gens, ils sont en mode, ils ont fait 25 000 tweets sur GTA 6. Ouais. Moi, je pense qu'il faut que la presse ne traite pas forcément Mais de attends, tous les là leaks, où mais. là où tu as d'autant plus raison, c'est que en fait, si ça circule sur les réseaux, genre sur Twitter, etc., quand bien même ça soit des réseaux qui sont ultra diffusés, ça aura quand même moins d'impact que la personne qui va sur jeuxvideo.com par défaut le soir en rentrant chez elle et qui ne va pas sur Twitter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Le GTA 6 Oui, qui est sur Twitter, ça touchera moins de monde souvent. ça touchera moins de monde. Ça touchera moins de monde. les gens intéressés Voilà. sur Ah, mais Twitter. bien sûr, évidemment. Ça touchera que les gens Et intéressés. ça peut rester Et ça toujours va- à l'état de ça rumeur. va- À partir du moment où c'est dans un exactement. organisme Et tu de peux presse contrôler quand même. C'est officiel, ça. souvent la presse se fait le relais Exactement. de la vérité. En tout cas, dans l'esprit des gens. C'est pour ça que tout le monde croit ce qu'il y a dit sur BFM, tu vois. On n'invente pas la pluie. Mais d'où la responsabilité encore plus grande Exactement. des organismes de presse vis-à-vis de ces informations et vis-à-vis de l'impact des informations qu'ils diffusent. Et puis après, il y a autre chose aussi. C'est que, pour moi, il y a leak et leak. C'est-à-dire que Ouais. ce que je Ah vois, oui. ce que Oui, je c'est vois, vrai. ce que je vois comme leak, moi, en général, ce sont des gens qui vont reprendre une info qui a leaké, mais ils n'ont pas la source de l'info. Et moi, ça, jamais de la vie, je fais ça. Ouais. Est-ce que tu remarqueras, et je vous invite dans le chat aussi, faites attention à ça, vous remarquerez que, quelle que soit l'émission que je fais, je traite extrêmement rarement de rumeurs, voire pas du tout. Pourquoi ? Pas trop ça. Hein. Je déteste les rumeurs. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, je peux parler d'une rumeur, et encore, vous allez voir que j'ai un sourire gêné quand j'en parle, c'est parce que je sais des choses. Mais si je ne sais rien, je n'en parle pas, parce qu'à moins d'avoir la source. Et si j'ai la source, en tant que journaliste qui se respecte et qui respecte la confidentialité, Déontologie. les sources, ah ben moi, je n'en parle pas, en fait, si j'ai la source. Je dis, je passe mon chemin, je baisse les yeux. Ah, mais. Mais, moi, c'est- et pour moi, c'est ça la différence entre leak et leak. Il y a le leak qui vient d'une source fiable. Par C'est exemple, moi, la j'ai des différence, sources. ouais. Moi, je connais des gens qui travaillent dans des endroits qui me donnent des informations. Et puis, il y a le leak qui vient d'une source, qui vient d'une source, qui vient d'une source. Et en fait, la source originale, tu sais pas exactement d'où elle vient, ou elle est obscure. Tu viens pas de nous définir ce qu'était le pouvoir, mon bon Chrono. Avoir des informations que toi seul connais, qui pourraient changer le destin de personnes Mais bien si sûr. jamais, bien tu sûr. pouvais les révéler. Mais tu es le donc problème- quelqu'un de puissant. Non, parce que de toute façon, moi, je suis Si, quelqu'un Chrono, de, tu es puissant. non, je suis surtout quelqu'un de bienveillant. Donc, à la base, Oui, puissant, Même mais point bienveillant, mais mais puissant. C'est pas parce que t'es bien que tu ne peux pas être puissant. hein. C'est très satisfaisant de savoir des choses Alors, et je vais vous de répondre ne à ça. rien dire. En fait, la bienveillance et la puissance dont vous parlez entre gros guillemets, elle est liée pour une raison qui est très simple. C'est que pourquoi est-ce qu'on me donne des informations ? Parce que tu es bienveillant. Parce qu'on a confiance en moi. Bien sûr. Et en fait, quand un leak sort, etc., et qu'on commence à sortir des petits trucs, moi, il y a des tas de choses que je sais où je vois que ça a leaké, qui sont invraisemblables. Et en fait, quand j'ai vu la façon dont ça a leaké, moi, je le savais depuis genre 8 mois, tu vois. Et je peux toujours pas en parler parce que c'est Ouais. pas confirmé, le leak en question. Mais Mais ce que je veux c'est dire pareil par là, pour plein de sphères. mais bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que
dans cet aspect de pouvoir, il y a la bienveillance qui entre en compte, et c'est la raison pour laquelle quelqu'un va avoir plus de crédit que d'autres, parce que on va pouvoir lui dire des choses parce qu'on sait qu'elle va garder le secret. C'est ça. Aujourd'hui, Ou comme moi, les oublier. Tout à fait. Moi, on dit je garde bien les secrets, Alors, mais. En vrai, je suis un peu dans la même type que toi, tu vois. Mais après, tu Vous vois, savez pas à quel point. Ah ouais, c'est vrai, on me l'avait dit ça en 2010, j'en ai oublié complètement, comme c'est le dit l'enfer. QA TV sur le chat, il n'y a plus que les organismes de presse, il y a aussi toutes les personnalités qui ont des Insiders communautés et tout qui les ça. suivent derrière. Les insiders ne sont pas forcément des journalistes, qui sont aussi sûr. vecteurs d'informations ou vecteurs en tout cas d'idées, quelles qu'elles soient. Et qui, eux, n'ont pas ni d'organisme de presse, ni de personnes au-dessus d'eux, ni souvent de NDA à signer, et qui représentent des sources, on va dire, de leaks et de rumeurs potentielles. Ça peut être difficile de faire de faire attention à tout ce qu'on sait tout le quand temps. tu prends le monde aujourd'hui de l'animé ou du manga, tu sais, par exemple, il y a 12 milliards de leaks parce qu'il y a 12 milliards de sources en même temps. C'est ça. Ça, pour le coup, tu vois, je trouve que c'est une industrie qui est ultra dure à contrôler Ouais. en termes d'information. Ouais. On a tout. Tu prends les éponges. l'exemple de Spy X Family, le trailer de l'animé qui devait être diffusé sur la Jump Festa, qui est le plus gros festival organisé par la Shueisha pour mettre en avant tous leurs panels, tous leurs mangas, pour annoncer des gros trucs à ce moment-là. Ça devait sortir en décembre. Il y a eu un gros leak concernant le trailer. La Shueisha a été forcée de sortir le trailer un mois avant. Tu vois. Donc c'est pour te prouver aujourd'hui Et là, il y a une part de responsabilité qui vient des Bien sûr. médias. Et t'as full média, ils ont relayé tous les leaks, ils étaient en mode regardez, le trailer va arriver, machin. Ils ont été forcés de sortir le trailer un mois à l'avance. Tu vois. Ouais, c'est là où le terme presse, pour moi, devient problématique. Oui. Chrono, tu viens d'une école de journalisme. Ouais. Où justement on nous impose des bases. Après, la déontologie, ça varie. Déjà même entre les pays, la définition n'est plus exactement la même. Tu viens sur la nôtre, il est question de plusieurs valeurs, et puis chez d'autres, c'est plus exactement les mêmes. Mais c'est vrai que le problème, c'est que normalement, ton rôle à toi, c'est de rester factuel, de ne pas être dans le jugement et tout. Mais comme le milieu médiatique et un peu comme l'industrie de jeux vidéo, c'est un milieu qui est en perpétuelle évolution. Il ne fait que d'évoluer et de changer. À un moment, on n'était que sur des médias linéaires, papier et autres. Aujourd'hui, on est sur plusieurs plateformes et médias qui sont aussi assez différents. Et du coup, c'est ce qui incarnait un petit peu la presse, qui était une vérité pure. De toute façon, on le voit aujourd'hui. À la télé aussi, ils disent des conneries. Genre, c'est pas comme si il y avait ce côté imputable, tu vois, tout est exact, redit et revérifié. Alors, il y a du sérieux dans toutes les presses. Malheureusement, comme on le dit, il y a des insiders. Il y a aussi des insiders sur les chaînes télé qui sont pas totalement, qui sont pas signés en fait, qui ne sont pas en CDI, qui restent des consultants, des indépendants, mais qui sont des grosses têtes et des grands visages incarnant de grosses chaînes d'infos 24 heures sur 24. On ne mentionnera pas les noms. Et typiquement, ces personnes-là sont capables d'avoir plein de sources, parfois vraies, parfois fausses, mais peu importe justement la responsabilité qui va les impliquer derrière, vont te balancer des nouvelles qui vont avoir des répercussions assez graves. Et je trouve que ces répercussions, on les retrouve partout. Bitel, il nous parle du manga, nous, on parle de l'industrie du jeu vidéo. Et je trouve que cette évolution est un petit peu en train de désaxer Après, si tu regardes, rien que sur Twitter, quand tu vois que l'ex-président américain était un grand habitué de la fake news. Vraiment de phrases toutes faites, de vérités absolues, non sourcées, non vérifiées, et parfois fausse. Tu dis merde, c'est le président des États-Unis, il dit un truc, il se trompe de capitale du pays qui donne. Ça reste chaud quand même. J'ai trois choses à dire, dont une qui s'adresse au chat. Alors déjà, oui, on peut être journaliste sans carte de presse. La carte de presse, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que vous parliez tout à l'heure du fait de dire la vérité, d'être honnête, de la déontologie à gauche à droite. Non, c'est pas ça. Il y a un code. Il y a un code dont j'ai oublié le nom et qui est une constitution qui est datée, etc., qui a des règles qui sont précises. Sauf que il y a des gens qui sont plus honnêtes que d'autres. Ça s'arrête là, en fait. C'est une question de personne. Moi, je connais des gens qui sont aussi journalistes que moi, avec, sans carte de presse, on s'en fout, et qui n'ont pas juste la même façon de respecter... ou bien qui n'ont pas la même notion du respect que moi j'ai. Je dis pas que je suis quelqu'un d'irréprochable. Hein. Ça m'est déjà arrivé, volontairement ou pas, de faire des choses qui sont pas bien aussi, parce que je suis loin d'être irréprochable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça dépend de la personne. Et puis le dernier petit point aussi, c'est que dans beaucoup de médias, tu es quand même dépendant de ce que tu traites. Le jeu vidéo, c'est clairement le cas. Oui, bien sûr. Le jeu vidéo, bien sûr. Puis tu as une ligne édito aussi qui t'est imposée. Oui, mais la ligne édito, elle est là, mais bien sûr qu'elle est imposée. Mais bien sûr, on imagine bien que tout le monde ne fait pas ce qu'il veut, quel que soit le média. Oui, mais en tout cas, bien sûr. mais en tout cas,
quand tu es journaliste dans certains aspects, Carrément. jeux vidéo, cinéma, automobile, ouais. nouvelles techno, tu es Tech. dépendant d'une façon ou Des d'une autre produits que tu des traites. produits que tu traites. Tout à fait. Moi, je sais, dans le chat, il y en a un qui me taquine en disant moi, je. Oui, désolé, mais si je parle de mon cas. Moi, Bah, on parle parler des on parle quand autres, même de son métier, quoi. Du coup, moi, en c'est tant que chiant. journaliste Moi, en tant qu'enseignant à l'école primaire. en tant que journaliste à TV5 Monde, je suis pas dépendant de quoi que ce soit. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux, littéralement. Je peux très bien aller voir mon directeur de la rédaction, lui proposer un truc, et là, il va me dire, écoute, mec, c'est un peu touchy, il faut que tu arrives armé pour ce que tu veux dire. Par contre, si je suis armé et que j'ai des preuves de ce que j'avance go. et que je suis convaincant, il va me Let's dire, go. ah ben mec, Let's go. vas-y. Let's Mais je ne dépends pas de ce que je traite. C'est-à-dire Ouais, bien que sûr. si j'ai envie de dire un truc sur le président de la République ou bien sur n'importe qui et que je suis armé pour le dire, je le dis parce que j'en ai envie. Je ne suis pas dépendant d'un constructeur, d'une boîte, d'une C'est vrai voiture. que dans- Voilà. dans- Donc ça, dans- c'est quand même quelque chose à avoir en tête Dans nos aussi. presses, c'est vraiment très différent. Mais bien sûr, C'est bien très, sûr. très, très différent. Voilà, en tout cas, on va dire ce genre de titres peuvent en tout La charte cas de Munich, merci. faire du mal. Révéler leaks, ça peut aussi évidemment faire du mal. Après, je vous assure que, et on l'a vu à plusieurs reprises, que les personnes qui font les erreurs à l'intérieur des boîtes de jeux vidéo de divulguer des informations, souvent d'ailleurs pour se faire Oui. mousser auprès de leurs copains, ou alors toucher des fois un retour financier, Tout à hein, fait. attention. Hein. On a vu des journalistes on revendre s- des press kits. Hein. Voilà, exactement. On Ah oui, alors juste ça- parfois une durée de vie au sein de la boîte assez limitée. Je crois que ce qui m'avait plus choqué, c'est celui qui avait leaké le casque complet de Smash Bros for Wii U et Super oui, Smash c'est Bros vrai. for 3DS. À Le l'époque, casque ouais. était avant la sortie du jeu, révélé par des photos du jeu. Ce mec, il a été retrouvé. Il a été licencié et il a en pris la plus max, derrière, hein. il a eu un procès, une amende à payer. Évidemment. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Il est blacklisté à vie par Et il est blacklisté à Ça. vie partout. Ah bah lui, il Et rebossera c'est- pas dans le jeu vidéo. Hein. C'est juste pour vous dire qu'en fait, industriellement parlant, ça a des conséquences, donc en termes de revenus, donc ça a des conséquences pour tous les gens qui travaillent autour du jeu et qui ont travaillé autour du jeu. Évidemment, il y a des vies qui en dépendent, mais oui, il y a des conditions de vie qui dépendent réellement Bien de ce sûr. genre d'informations qui fuitent. J'ai un dernier petit truc, c'est encore ce cher Malo, parce que lui, il me dit que vu qu'il est dans le métier, et il traite des leaks, ce cher Malo, donc il m'a donné un petit peu son point de vue, je vais vous le lire parce que c'est intéressant. Trop bien. De mon point de vue, hors embargo, traiter un leak, c'est OK si, d'une part, la source est connue, fiable, si l'info est contextualisée et mise en lien avec d'autres, Voilà. et si on prévient que ça reste hypothétique. Ça, c'est son à fait. point de vue. Et il dit, en gros, ne jamais laisser entendre que c'est confirmé. Et en plus, à chaque leak, il contacte le studio ou l'éditeur pour pouvoir savoir dans quelle mesure est-ce qu'il peut en parler, etc. Quand j'étais Donc, chez voilà. JV, c'est exactement ce qu'on disait en réunion Voilà, rédaction. ça, c'est Malik. Vous avez eu c'est mon point de vue, vous avez eu celui de voilà. Malik, de Malo. Malo. Après, Après, c'est- Malo. C'est On aussi, t'embrasse. c'est aussi la direction que prend chacune des organismes de Bien presse sûr, qui bien sûr. traitent les infos derrière ça. Maintenant, JV fait aussi en ce moment énormément de putaclic. Ils font aussi des super titres et ils font à côté énormément de putaclic, tu vois. Donc parce que on a ils l'impression sont qu'il y a aussi un besoin. l'engrenage Bah, de l'évolution des médias web qui ont besoin d'avoir des titres accroches. Accroche pour faire Et de la justement, visibilité à avant fond. de réagir sur les tweets et balancer des trucs, allez lire. Et après tweeter, parce que vraiment Twitter vous propose justement d'aller lire les articles. C'est la Et justement, le dernier point, c'est que je comprends tous les gens qui sont fâchés, qui en veulent à la n'importe quelle presse, boîte ouais. de faire du putaclic, etc. Mais moi aussi, je leur en veux. Mais mettez-vous une chose en tête qui est importante, c'est que si c'était pas putaclic, les gens ne cliqueraient pas dessus et la boîte mourrait, en fait. Mm. Et c'est la raison pour laquelle ça existe. C'est parce que ça fait cliquer. Bien sûr. Ça porte très bien son nom. Moi, je pourrais très bien dire, je vais créer un média jeu vidéo, le truc le plus carré possible d'un point de vue journalistique, le truc... Ce qui essaye, d'une certaine façon, de faire Gamecult, d'ailleurs, soit dit en passant. Hein. Yes. Mais Référencement zéro. c'est ça. Le problème, c'est que après, va vivre, quoi. Bon courage, en fait. Il y a beaucoup de paramètres qui font que tu vas sur ce tel, genre de tel ou contenu, tel bien presse sûr, bien sur sûr. Internet. Et le paramètre numéro 1, c'est le moteur de recherche. Ne l'oubliez pas. Avant toute chose, merci beaucoup, Lox, pour ce petit point sur la déontologie. Bon, l'information était rigolote. Hein. En vrai, oui, Microsoft ça a m'a fait rire. Tu vois, j'ai menti, fini Microsoft a menti. par cliquer. Microsoft Ça m'a a essayé de cacher les informations. Moi j'ai cliqué parce que j'ai vu le dev kit, j'étais en mode waouh, il est trop beau, c'est tout. Voilà. Ouais, j'avoue, C'est la vraie raison pour laquelle j'ai l'immense, cliqué. c'est la première Xbox
en immense X comme Waouh. ça. C'est vrai, c'est un projet assez stylé. On va enchaîner avec toi, Chrono. Yes. Et tu vas nous parler de l'avenir des chats vocaux dans les jeux vidéo, peut-être même ailleurs des jeux vidéo, puisqu'on a de nouvelles versions de chats vocaux assez intéressantes qui viennent d'apparaître, notamment 4Players Odin. ou Odin. Exactement. Alors, 4Players, c'est le nom de la boîte. Alors, ça, c'est un article sponsorisé sur Game Industries, donc sponsorisé par 4Players pour mettre en avant leur propre produit qui s'appelle Odin, en bon ouais. François, comme vous voulez. Et en fait, Lox m'a envoyé le papier et je me suis dit, j'ai regardé le truc, j'ai sponsorisé, j'ai fait un backdash, après j'ai lu le truc et j'ai fait, en fait, c'est vraiment intéressant et ils ont tout intérêt à le sponsoriser parce que comment tu peux vendre ça Ouais. Ouais. Parce que tu vois, comment tu peux vendre ça? Et en fait, tu vois, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je trouve que la proposition est intéressante. C'est quoi? Donc, 4Players, ce sont des gens qui sont... Ils se vendent comme étant d'abord des joueurs, des gens qui connaissent très bien le chat vocal, des gens qui ont travaillé notamment sur les services vocaux de TeamSpeak et compagnie, etc. Bref. Donc, quand on parle de chat vocal et jeux vidéo, on imagine assez collectivement, assez rapidement les groupes sur PlayStation ou sur Xbox quand on parle à ses potes. On imagine encore plus facilement Discord. À l'époque, un petit peu Skype, un petit peu TeamSpeak, un petit peu, c'était quoi le troisième? Surtout TeamSpeak pour moi. Surtout mais, TeamSpeak à l'époque. Mumble, merci, Ok, je mon cherchais exactement. Mais aujourd'hui, on va dire aujourd'hui c'est Discord dans le jeu vidéo en tout cas. On pense spontanément à Discord. En fait, ces gars-là de chez 4Players, Odin, c'est une proposition qu'ils font qui se matérialise sous plusieurs formes, si j'ai bien compris. Donc peut-être. Alors la première forme, la plus importante, c'est sous forme de SDK. C'est-à-dire que par SDK. défaut, SDK, c'est les kits de développement Ok. qui sont intégrés directement dans des moteurs de jeu, par exemple Unity ou Unreal Engine, pour parler des deux moteurs les plus célèbres aujourd'hui. Et grosso modo, la proposition, avant de dire on va dire à quoi ça correspond. Grosso modo, c'est que il propose de géolocaliser de façon 3D la façon dont tu interagis avec tes amis en jeu. Ah, mais c'est un peu ce qu'ils font dans GTA RP, quelque part. C'est exactement ça. Ouais. Alors, si tu veux, ils veulent, de façon globale et universelle, te permettre, si tu joues à Halo avec Panta, par exemple, et que Panta, il se trouve derrière toi à droite, un peu plus loin, Ouais. que tu l'entendes derrière toi à droite, un peu plus loin. Ah, c'est stylé. Alors que Un peu s'il comme est... la VR, tu vois, En vrai, quand on joue. en vrai, c'est Ouais. pro. Ouais. en fait. Alors, Ouais, c'est alors que stylé. s'il est en face de toi, tu l'entends en face de toi. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre ça de point de vue du moteur de jeu directement? La raison, elle est très simple, c'est que du coup, d'après eux, ça ne prendrait qu'une demi-heure de travail aux développeurs Ah ouais pour intégrer ces fonctionnalités-là dans le moteur de jeu. C'est gratos, c'est un mode, quoi. Un peu C'est ça. ça. c'est genre C'est-à-dire un que mode fait, quoi. c'est un mode, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est transparent, du coup. Ouais. Ça Et peut en fait, greffer très facilement. et c'est là où c'est intéressant, je trouve, pour le consommateur, c'est que, en fait, nous, on n'a rien à faire, entre guillemets. Eux, ils vont traiter avec qui? Avec les développeurs, avec les constructeurs, avec les éditeurs directement, pour permettre, je sais pas, à Ubisoft, par exemple, dans Rainbow Six Siege, ou bien à Microsoft dans Halo Infinite en multi, de l'intégrer directement en natif dans leur jeu, et qui fait que si jamais t'entends « Hey, j'ai besoin d'aide », tu reconnais la voix de Lox, tu l'entends littéralement à gauche, Tu alors sais que si en déjà. même temps t'entends grenade de la part de Ken ou de Beatle, je saurais d'où ça vient parce que c'est précis. Donc la promesse, elle est vachement cool. Ça existe au cas par cas. Tu as parlé de GTA RP et en fait, c'est exactement l'exemple que j'avais en tête, donc j'en ai pas d'autres à te donner spontanément. Mais je sais qu'il y a d'autres jeux où. Bah, il y a des jeux en VR moi, que je connais, je pense au Echo Arena, Echo Combat, Ouais, tous ces exactement. jeux-là où tu as un Exactement. système de spatialisation. Bon, VR chat fonctionne que par là-dessus. D'accord. C'est-à-dire que Ok. plus Sur tu t'éloignes d'une Minecraft, personne, moins tu D'accord. l'entends. Il faudrait Utiliser vraiment que Mumble. j'essaye ça. Mumble te permettait en fait de relier à ton jeu Minecraft, de créer donc une spatialisation, et du coup tu pouvais entendre si le gars était à gauche, à droite, s'il était à X blocs de toi. Voilà. Donc c'est un truc que moi j'utilise perso depuis 2015. Mais c'est trop bien. Ok. C'est trop bien. Ouais, C'est un truc qui est trop Et en cool. fait, du coup, c'est vrai que le seul petit problème que je vois à ça, moi, en tant que joueur PC, voire multiplateforme, c'est-à-dire que je joue sur PC mais avec des gens qui sont sur d'autres Plateforme. supports, Ouais. c'est que moi je me sers en réalité très peu du chat vocal en jeu. C'est-à-dire que Pareil. en vrai, moi j'utilise Discord quand je joue avec Oui. des potes. Bah, Ou- aujourd'hui, oui. Exactement. J'utilise rien, moi. Je le joue Il tout joue seul. pas avec des potes. Déteste le vocal.
Moi, tu vois, quand je suis en train de faire un mode survie dans Batman Arkham, tu sais, les défis en réalité augmentée, un mode survie où là, en fait, c'est mécanique. Enfin, je peux discuter avec mes potes en même temps. Ben, je vais être sur Discord, je vais te parler avec eux. Si je fais un petit truc, je vais augmenter le son, par exemple, dans, je sais pas moi, dans Warzone, par le bruit des pas, mais je vais quand même mettre le son de mes potes en relativement faible pour discuter avec eux. Et donc, du coup, comme moi, j'utilise pas beaucoup le chat vocal en jeu, mais plus celui d'une plateforme Discord, PlayStation Network ou bien Xbox Live, par exemple, même à l'époque de la 360, j'utilisais les groupes, en fait, où vous pouvez vous connecter. Ça, j'utilisais pas mal les groupes. Et d'ailleurs, sachez que, rappelez-vous que dans Modern Warfare 2, ils avaient désactivé les groupes. Oui. T'étais obligé de passer, par le jeu. Pourquoi ? Parce que quand tu joues en mode mercenaire, par exemple, ou bien quand tu joues, je sais plus dans quel mode, où t'es pas censé... non, je sais plus c'est quoi. Hardcore, c'est. Ouais, t'avais un mode en tout cas où tu pouvais pas communiquer. Où il faut pas communiquer. Ah oui, c'est recherche et destruction. Recherche et destruction, parce que une fois que t'es mort, t'es pas censé pouvoir donner des informations parce que tu vois la partie. Enfin bref, donc il avait désactivé. Et en fait, là, du coup, moi je pense que la promesse est vachement cool. Et il faut plusieurs choses. Il faut que ça soit suffisamment, à mon sens. Alors eux, leur truc dans l'article qui est sponsorisé, à la fin, ils disent si vous doutez de nous, allez-y, essayez. On promet. Ah oui, ils sont confiants. Ouais, ils sont chauds. Ils disent essayez. Aujourd'hui, en plus, ils ont des offres early bid. Voilà, c'est ça, pas convaincu, machin. Mettez-nous à l'épreuve. Ils ont des offres early bid où, en fait, les développeurs peuvent payer peut-être moins cher pour pouvoir faire pendant une période donnée, etc. Je sais pas comment ça a marché d'un point de vue de la rentabilité, mais en tout cas, la promesse est vachement. Tu vois, il y a même des trials. Des trials, ouais. Mais en tout cas, la promesse est vachement intéressante. Cool, hein. On sent qu'ils en ont envie, honnêtement. Mais est-ce que il n'y a pas... Je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'ils pourront changer les habitudes des gens comme moi qui passent par des systèmes tiers. Je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, j'ai beau avoir... Parfois, quand je lançais... je sais plus quel jeu j'ai lancé récemment. Et en fait, j'avais pas le choix. J'ai lancé le chat du jeu parce que j'avais pas le choix. Je sais plus pourquoi. Et en fait, je me suis dit, waouh, il est vachement cool le chat du jeu. Sauf que ça me fait un peu chier de jouer à Warzone avec, je sais pas moi, à 4 avec 3 potes, enfin avec 2 potes et un inconnu, et que l'inconnu qui fait un peu n'importe quoi, t'entends sa voix, quoi, à hurler, ou bien le bruit de sa machine à laver derrière, ou bien, tu vois, et ça me fait chier que ça soit imposé. Du coup, en fait, il faudrait presque qu'ils trouvent un moyen de s'associer, un peu comme a fait Mumble avec Minecraft. Il faudrait qu'ils trouvent un moyen de s'associer à Discord. Ah mais mec, Mumble, c'était... Ça existe encore, ça existe. Alors, ça existe encore, je suis sûr que c'est encore utilisé sur Minecraft. Donc oui, il est encore même TeamSpeak existe encore. J'utilise toujours. Bien sûr, TeamSpeak. Mais et TeamSpeak reste d'ailleurs pour moi le meilleur en termes de qualité sonore. Merci. La qualité sonore de TeamSpeak est top, ouais. Mais en termes d'interface, la facilité, peut-être que Discord est plus... Après, j'ai pas les nitros sur Discord, donc c'est peut-être la raison qui fait que... Mais alors franchement, Discord, en fait, c'est comme... Il y a une partie qui me fait vraiment penser au chat du jeu. Pardon. C'est une usine à gaz, Discord. C'est une usine à gaz. Et en fait, quand tu as le chargement, tu sais, quand tu es dans le vocal d'un jeu et que tu charges ta partie, au moment où il va te lancer, ça coupe en fait les micros et tout ça, donc tu peux être coupé dans ta phrase, ils s'en foutent, t'es plus dedans. Et bah Discord me fait un peu la même, tu vois. Et des fois, j'ai des moments où la voix de la personne, genre, est complètement en dessous, et tu t'es en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé ? T'as enlevé ton micro et tout. Et en fait, rien ne bouge. Bon, ça m'est déjà arrivé à moi, mais aussi avec d'autres personnes. Mais après, j'avoue, j'utilise la version gratuite de Discord et que je n'ai pas de nitro. Donc je pense que je suis un petit peu bridée. Et quand il y a beaucoup trop de personnes sur les serveurs, vous êtes les prioritaires. Moi, j'ai un serveur, il y a 60 personnes dessus. Moi, j'ai nitro personnellement, mais mes potes, ils n'ont pas nitro. Et en fait, j'ai pas eu de soucis avec eux. Mais par contre, ce qui pourrait être intéressant de faire pour ces gars-là de chez Odin, 4Players, je crois, ce serait parce que Discord, ils ont beaucoup d'intégration en fait dans leur. Mais pourquoi Discord ne pourrait pas intégrer aussi, tu vois, par exemple ? C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'en vrai, ça va probablement arriver à terme, tu vois. Ils vont absorber ce truc-là, ils vont intégrer leur techno, et puis voilà, terminé. Tu vois, mais le truc, c'est que le problème, c'est que c'est lié au jeu, spécifiquement au jeu. Après, Discord. Pardon ? Ouais, je veux dire, parce que ce truc-là m'a l'air très intéressant, mais j'imagine, moi, je joue à FF14, tu vois. Et je joue avec des potes, et dans FF14, t'es toujours à 400 km de tes potes. Et il y a un mec qui veut lancer une instance, il peut pas me parler dans le vocal parce qu'il est trop loin, je l'entends pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est obligé de m'envoyer un SMS à l'intérieur du jeu, mais il n'y a pas de téléphone dans Final Fantasy. En fait, il donne un exemple de ça. Il m'envoie un message magique. Non, il donne un exemple concret. Il donne un exemple de ça concret. C'est un exemple que tu as dans des jeux récents. Je sais pas si c'est... Je sais plus à quel jeu j'ai joué récemment, mais c'est peut-être un jeu de chez Sony. En tout cas, il y a des choses concrètes comme ça où tu joues à des jeux vidéo, où tu parles à quelqu'un qui est à côté de toi, genre, je sais pas, Gears of War. Je sais pas si c'est le cas dans Gears, mais on va prendre cet exemple-là. Tu parles avec quelqu'un qui est à côté de toi dans Gears, t'entends sa voix sur ta gauche, parce que c'est l'IA, hein, je parle d'un CPU qui est à côté de toi, t'es en train de jouer en solo, t'entends sa voix sur ta gauche, il s'éloigne de toi pour une raison X ou Y, et là tu passes en format radio.
Et là, t'entends sa voix en... Tu vois ce que je veux dire Ah. Et en fait, ils mettent ça en avant dans leur besoin de papier. XLR pour ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si t'es trop loin, forcément, t'entendras partout de façon homogène, comme si t'avais des écouteurs, quoi, en format radio. Alors que si t'es proche, t'entends vraiment la personne à côté de toi, situationnellement parlant. Donc ils y ont pensé, tu vois. Ça, c'est cool. Ils y ont pensé, Ça, c'est pas mal. mais à mon avis, le gros challenge, au-delà de, c'est déjà prévu pour les moteurs. Si jamais ils arrivent à le vendre, ça va rentrer dans des jeux, j'en suis persuadé, parce que la promesse est cool, et surtout, c'est eux qui se chargent de Ça tout peut ce qui est vraiment chiant. fonctionner. Enfin, ça a l'air C'est eux stylé, qui se quoi. chargent de tout ce qui est chiant, tu vois. T'as Mais- pas à composer avec. Du coup, c'est eux qui vont par exemple définir comment l'intégration se passe avec un jeu. Parce que tu dis que c'était 30 minutes pour intégrer le truc, mais. En fait, leur techno, elle est prête pour des cas de figure spécifiques. Mmh, J'imagine, je vais te dire un truc au hasard, mais c'est genre que jusqu'à 12 mètres, t'entendras quelqu'un qui parle, et puis à partir de 12 mètres, si la personne crie, tu l'entendras, ça peut- et puis après, à partir de 20 mètres, Ça- t'entendras plus rien. Ça peut dépendre des jeux, de Va la falloir situation. crier dans les Il y a jeux. beaucoup de Comment ça personnes qui citent Phasmophobia, qui citent Oui, Phasmo, évidemment, comment c'est pas un jeu, mais Star Citizen. Donc il y a plein de gens qui citent ce genre de choses-là. Lox, Pourquoi t'as mis un tir gratuit voilà, chaque fois que je vois le nom marqué, c'est tellement gratos. C'est Après, vrai. ils discutent entre Grat- eux pendant 10 minutes. Enfin, et c'est gratuit, ils mais restent, ça revient ils restent cher sur quand le même pour les programme, joueurs. d'accord, ok, donc cache pas mes phases, ok. Cache pas mes phases. Lox, tu voulais réagir par rapport à ça, tu as levé la main, j'ai vu. Peut-être as-tu perdu ton propos, mais tu avais levé la main. Non, c'est c'est sûr. comme ça. C'est incroyable. J'avais pas levé la main, Grave arrêtez. perdu, j'ai grave perdu mon propos, mais c'est vrai que non, mais c'était je crois que c'était pour revenir. Je crois que tu l'as dit en fait après, donc En tout cas, je crois que c'était. pour répondre à ta question, ou à ta question, je sais pas, répondre, je sais pas qui, de question. Répondre à ta Pour question. répondre, toi-même. pour me répondre à moi-même, à ma propre question, non. Le but, ça va être de s'intégrer dans des jeux. Heureusement, c'est facile à faire. Et là, les développeurs auront, à mon avis, tu sais, des strats assez rapides pour pouvoir faire, si tant de mètres, machin, tant de machin. Bref. Deuxième chose, que le chat soit utilisé. Et troisième chose, c'est que du coup, ils arrivent à aller vers les plus gros, c'est-à-dire des intégrations via des trucs comme Discord avec le jeu vidéo qui lui-même est Parce que intégré. mec, tu mets Discord, tu arrives à créer un link entre les deux et puis terminé quoi. C'est trop Ça bien. peut être Ouais. monstrueux. C'est trop bien. Alors Ça moi, peut être vraiment cool. j'ai la solution. Surtout pour le cross-platform. Mieux que 4 Players Odin, j'ai la solution, elle est là, J'allais sur ma dire, table. j'étais sûr, je le savais. Non mais Communication vocale, hein. zéro. n'existe pas. Communication textuelle, allez, un demi, je vais dire. Avec ça. C'est quasiment zéro. En Avec revanche, un téléphone. vous pouvez envoyer des emotes pouces en l'air. Wow. Ou des emotes, ouais, je suis content pour essayer de communiquer. Ce qui permet de ne jamais être embêté par c'était personne. sûr. Alors attends, je peux rebondir là-dessus. Je veux dire deux choses là-dessus. Premièrement, Brawlhalla, mon brawler, mon jeu de baston favori, ils ont remplacé le texte vocal, le message chat textuel de textuel fin de partie par des émoticônes. Et ça me fatigue parce Let's que go. entendre les gens rager, les voir essayer d'écrire Van, t'es mort, machin, c'était un plaisir. Je m'en délectais de lire ce qu'ils écrivent et de leur envoyer un chais et puis de partir. Mais bon, Ah oui, et bah deuxième, oui. On voit que des larmes, Chrono. c'est ça. Et deuxièmement, un truc que moi j'adore dans Call of Duty, et je crois qu'il faut rendre à César ce qu'il n'y a pas à César, mais je crois que c'est Treyarch qui a fait les premiers, mais je suis pas sûr. C'est le post-frag, le micro qui s'active après que. Ah bah oui. Sur Warzone. Mec, C'est sur Warzone, c'est formidable jouissif. d'entendre les gens rager C'est une fois qu'ils ont pris le tir à la tête. Tu entends le C'est ça. cri de Et ça te rage motive à en et mettre de encore plus. désespoir Ah, c'est au moment où génial. ils sont morts. Ça active leur micro, qu'ils le veuillent ou non. Et quand tu te fais accuser de cheat, problème. alors que tu lui as mis la J'adore plus grande tête de ta vie, Mais mais Vous avez un Qu'ils le veuillent ou non, Vous ça te fais active le micro. insulter, tu vois. J'adore. Là, c'était- Quel plaisir. t'es là t'es en mode vas-y, vas-y Ah ouais. bébé, insulte-moi. Dites, Ah ouais, moi, vous dites que je suis en ça vaut 2004 8 dans heures de le sommeil. chat, mais vos trucs, c'est des kings de Diablo X9 du début de, Non, mais du c'est- début de YouTube, quoi. Et ça vaut 8 heures de sommeil, Ken. Je jubile te à défoncer quelqu'un. Genre, tu fais une élimination à un gars qui t'a pas vu venir. Dans Warzone, il y a ses Non, mais potes, c'est tu un l'entends plaisir. hurler. C'est un Tu l'entends plaisir. hurler, C'est un péter régal. un Moi, câble. je ne Ça prends régale. aucun plaisir à me faire insulter par des gens que je ne connais pas. Par contre, un plaisir immense par des gens que je connais et que je vois, que je côtoie en direct. C'est bien plus, bah oui, évidemment, c'est bien plus stylé. Voilà, en tout cas, on verra si tout ça sera intégré dans eh bien, les futurs jeux. L'idée est intéressante et beaucoup de jeux se basent sur ce système.
pour déjà essayer de communiquer. Ça donnait des trucs complètement stylés. Tu disais, il y a Minecraft, il y a GTA RP, il y a Phasmophobia, il y a d'autres jeux. Arma et tout. Enfin, à l'époque, c'était trop bien. C'est une intégration de régal. On va passer au programme de la semaine, car cette semaine, sur le stream, eh bien, nous avons préparé beaucoup d'émissions spéciales, et ça commence demain dans Let's Go, où l'équipe va recevoir des invités pour parler des métiers de la logistique liés au transport et à la mobilité. C'est la deuxième fois que Opco vient dans Let's Go pour parler des métiers liés à la mobilité. C'est assez stylé de trouver et de découvrir tout un tas de métiers différents autour justement des déplacements et de la logistique. Ils reviendront nous faire quelques exemples. Dans Halluciné, on recevra en interview Cyril Dion et pas Céline Dion. J'ai failli. Ouais, il y a Céline Dion dans Halluciné. Mais non, mais c'est pas qui Le Mercier qui fait Céline ou Aline en ce moment. Ah, c'est incroyable. J'adore cette femme. Voilà, réalisateur du film documentaire Animal, qui faisait partie de la sélection à Cannes. Donc, quand on sait que c'est nous, on a des réalisateurs en sélection à Cannes sur le plateau, ça ne rigole pas. Le réac, Xari étant au ski. Hein? De quoi? Il est au ski? Il est avec Solari là. Ah ouais? Ok, très bien. Cette semaine, c'est Genius. Oh non, qui va accompagner. Mais quoi? Waouh! C'était violent. Accompagner, j'ai rien. Ouais! Dans le dernier coup, il était là, c'était à mourir de rire. Mourir de rire. Il est très fort, Genius en réact. Oui. Très très fort. Les Zinzins ce mercredi, une émission spéciale avec Jean Massier en invité. On commentera avec lui une partie d'Age of Empire 4 et on parlera évidemment un peu du contexte historique des batailles que vous allez suivre ici. Donc il y aura du beau monde, Jiraya, Max Zulu, Junpei qui s'affronteront sur Age of. On n'en a pas assez peut-être fait de Age of alors que le jeu est sorti ici. Ce sera une occasion de montrer quelques games en versus de Age of et discuter de tout ça avec Jean Massier. Donc c'est un plaisir de le recevoir. Jeudi soir, immense soirée F1 2021 commentée par Donald et moi-même, une course avec une vingtaine de véritables participants, 4 en plateau et tous les autres depuis chez eux. Tu seras dans la partie d'ailleurs, Bitel, mais il y aura aussi Titavion, Nanix, TPK, Maxoul Pilote, Reza. Enfin, il y aura tellement de monde. Panta qui sera là, tout chez eux, et on va faire une vraie course. On va faire vroom vroom de 2 heures, un vrai Grand Prix de F1. 3 Grands Prix? D'accord, 3 Grands Prix. On va rester 12 heures devant le PC. 3 Grands Prix de F1 sur tous liés sur le même compte, et on verra qui est-ce qui remportera le championnat du monde. En vrai, j'ai trop ça va être extraordinaire. Je vais être rincé, mais je vais me régaler. C'est incroyable de pouvoir faire ça. En tout cas, ça régale absolument. Sujet de la libre antenne de demain. Trop de hype. Tu la hype. On va voir évidemment si vous êtes un peu trop hypé sur des choses ou des jeux vous ont fait retomber le soufflet. Squid Game, Spider-Man. Est-ce qu'on en parle un peu trop? Est-ce qu'on se bouille un peu trop? Les leaks. J'ai regardé Shang-Chi grâce à NordVPN hier et c'est pas mal pour vous dire la vérité. À suivre les amis Bros of Sport et bien sûr le récap. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le Lunch Play. Merci Lox, merci Nanix, merci Bitel. Merci Panta. Merci Chrono. Parce que Nanix il est pas là, mais on t'aime. Merci Chrono, pardon. Merci Omen, allez salut. Merci Omen, allez, bonne soirée. Merci Omen, à tout de suite dans les amis Bros. La fête.